Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je vais le dédier bien sûr à la mémoire de ma maman, Rivka Bat Rachmona, Zichron Livracha, à toutes les personnes qui sont tombées depuis les attaques de l'Iran, et puis depuis le 7 octobre, qu'Akadosh Baruch Hu, je venge leur sang, Bezrat Hashem, à tous les Avdil, à tous les malades d'Israël, et tous nos soldats, toutes les forces de sécurité, qu'Akadosh Baruch Hu vraiment les aide dans leur combat, parce que c'est pas facile. Et Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir aussi pour la réussite de mon papa, pour une bonne santé. Voilà, c'est pas souvent, on a toujours fait pour les malades, etc. Là, je voudrais un peu lui faire honneur, que Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé, amen, Alors, avant d'introduire le cours, déjà, avant Arvid, j'écoutais un petit message du Rav Tuitou. Et il y a son intendant, Lionel, je sais pas si vous le connaissez. Il est venu lui poser une question. Ces gens lui envoient des questions. Et lui, il répond. Et en fait, la question, c'était... Elle m'a touché cette question, parce que la question, c'est... les Juifs de France demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tu l'as vu? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les Juifs d'Israël? C'est vrai, venir en vacances pour aider l'économie... Là, pour l'instant, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont annulé leurs réservations. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et le Rav, je trouve qu'il a donné une bonne réponse. Il a dit la tzedaka. Alors, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est un peu racoleur. La tzedaka, venez nous donner de l'oseille et soutenez les institutions. Non, c'est pas ça. Il a parlé d'une chose qui m'a touché. Il a parlé des gens qui étaient dans le besoin aujourd'hui. Il n'a pas forcément parlé des gens qui étudient la Torah. Il a parlé des gens, des gens qui, en fait, ont été enrôlés depuis le 7 octobre. Les gens qui sont en Milouim, les gens qui ont dû fermer leur bouclard, les gens qui ont dû aller faire des allers-retours, qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce que la maman, elle s'occupe de la maison, avec les enfants. Là, en plus, tout est fermé avec les alertes. Et de l'autre côté, le papa, il a plein en Milouim. Il a une société, il est obligé de fermer. Donc, c'est très compliqué. Donc, il a dit, ce message, je trouve vraiment important pour les Juifs de France et pour les Juifs qui ont les moyens, de toute façon, que ce soit en France ou aux États-Unis ou n'importe où, hein, quel que soit l'endroit. Je pense que c'est un message qu'il faut passer aujourd'hui, qu'il faut transmettre, c'est que il faut aider nos frères juifs qui sont dans le besoin. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, combien de personnes sont dans une précarité absolue? On parle pas des gens qui viennent gratter, Chazvé Shalom, juste pour dire, on fait la tzedaka comme ça, on parle pas de ça. Il y a des gens, malheureusement, ils ont 3, 4, 5 enfants. D'accord? Ça fait 2 ans quasiment qu'ils sont au Milouim. Ils touchent quasiment rien. Comment ils vivent? Alors, les parents, ils les aident comme ils peuvent. Mais eux aussi, s'ils sont à la retraite, combien ils peuvent les aider? S'ils n'ont pas beaucoup de moyens, combien ils peuvent aider? On peut aider tant qu'on peut, mais des fois, on est pieds et poings liés. Combien tu peux pouvoir faire de tzedaka quand toi-même t'as besoin de manger et que t'as obligé tes enfants qui ont besoin de manger? Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, les gens qui peuvent, je pense que c'est un bon message à transmettre, c'est que faut vraiment aider nos frères juifs dans la situation actuelle qu'on passe. Parce que mamash, c'est difficile pour beaucoup de juifs. Et que Akadosh Baruch Hu nous aide à sortir Be'ezrat Hashem, la tête haute, et que très vite on voit l'avènement du Mashiach, il est là. C'est clair que c'est pas anodin ce qui se passe avec l'Iran, c'est pas anodin le moment où ça s'est passé pendant le mois de Sivan, pendant cette période où on a pendu Aman, l'Iran c'était Aman. Donc rien n'est anodin, rien n'est laissé au hasard. Mais là, il faut savoir une chose, c'est que mercredi soir, c'est Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh Tammuz. Et on sait que Rosh Chodesh Tammuz, alors bien sûr, Rosh Chodesh, c'est toujours important de fêter Rosh Chodesh, mais le mois de Tammuz, c'est un mois qui est très difficile. C'est un mois qui appartient à Esav. Le mois de Tammuz et Av sont 2 mois qui appartiennent à Esav. Le mois de Elul aussi, il appartenait à Esav, sauf que il y a une bagarre entre Yaakov et Esav, et Yaakov a réussi à atténuer la rigueur du mois de Elul par les stichot, pour pas qu'on puisse rentrer à Rosh Hashanah avec l'accusation des mois de Tammuz, Av, Elul. Donc on rentre dans un mois très dur, Tammuz, le mois du 17 Tammuz, jusqu'au 17 Tammuz, jusqu'au Shabbat en général, c'est les 3 semaines de Gin. Donc on espère que par nos prières, Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va changer le djinn et il va le transformer en miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir que le Mashiach, c'est le djinn, il amène le djinn. Pourquoi? Il est obligé de juger le Mashiach. Le Mashiach, c'est un guerrier. Le Mashiach, c'est pas simplement un rabbin avec une belle barbe qui va arriver avec une cape et qui va nous sauver. Non, ça c'est dans les films, ça. Le Mashiach, c'est un guerrier. Il y a marqué qu'il doit faire la guerre.
Le Mashiach, il doit reconstruire le temple, il doit ramener les exilés en Eretz Israël. Donc, c'est un homme d'action. Comprenez? Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite très bientôt de voir le Mashiach. En tout cas, écoutez, ce qui est formidable, c'est que Mamash, on voit que l'actualité, elle est dans la Torah. Mais c'est fou. C'est-à-dire que, j'étais pas là cette semaine, j'étais pas à la synagogue, donc j'ai pu avoir le Tzor HaChaim. Et donc, je voulais voir un peu de quoi parler la paracha. Bon, tout le monde connaît l'histoire des explorateurs, c'est sûr, les explorateurs, les 10 sont... Bon, ça va pas revenir là-dessus. Norbert, il a fait un très bon cours, Baruch Hashem. Donc, on le remercie déjà. Mais, il nous dit ici, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Vous allez voir comment ça sonne avec l'actualité. C'est incroyable. Il nous dit ici que les explorateurs, quand ils ont été choisis par Moshe Rabbeinu, c'était des Anashim. Anashim, c'est quoi? C'était des bonhommes. C'était des sages. Talmidei Chachamim. Avant qu'ils soient choisis, c'était vraiment des hommes de grande vertu. Moshe les a choisis, des princes d'Israël, d'accord? Des princes. Et qui plus est, c'était des sages. Comment on le sait? Shelach lecha anashim. Ce sont les sophétévot, les dernières lettres de Chacham. Donc ça veut dire que c'était pas simplement des hommes. Celui qui est la Chochma, c'est un grand niveau. Celui qui est un Chacham, c'est pas t'es un Chacham, t'es un philosophe, t'es quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui a la Chacham dans la Torah, c'est Mamash. D'ailleurs, on l'appelle Talmid Chacham. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à un haut niveau d'études de Torah, d'accord? Maintenant, Erev Tov à tout le monde. Maintenant, il faut savoir que, il nous dit ici le Rav, écoutez bien, c'est exceptionnel. Il nous dit le sage, il sait très bien que dans la vie de tous les jours, on a un process qui s'appelle Zeleumadze Hashem. Ça contre ça, il a fait Akadosh Baruch Hu. Donc dans chaque chose, il va y avoir du bon et du moins bon, on va dire, si tu veux, Marlouf. On va dire le côté qui est pas terrible. D'accord? Le côté de la Sitra Achra. D'accord? Comme quand on fait la Brit Mila, par exemple, comme on a eu la chance de fêter vendredi dernier. D'accord? La Brit Mila, c'est quoi? Le bébé, il est beau. Nachon. Le bébé, il est parfait? Non. Il est imparfait. Il lui reste ce qu'on appelle la Orla. La Orla, c'est quoi? C'est le prépuce. Le prépuce, c'est ce qui, mis à part le côté anatomique, on va pas parler d'anatomie, au niveau kabbalistique, c'est le serpent. C'est la peau du serpent de la faute originelle. Donc ça veut dire que là-bas, il faut enlever la faute originelle, puisque Adam Arishon, il est né sans prépuce. Et une fois qu'il a fauté, par rapport au serpent, il a eu un prépuce. Jusqu'à Noach. Donc il faut lui enlever. Donc il faut retirer la clipa du bon. Donc comme on le fait avec une Brit Mila. Et il nous dit ici le Rav, écoutez, que en fait, les explorateurs, ils savaient exactement comment extraire la clipa qui était installée en Eretz Israël. Elle était où cette clipa? Chez les 7 peuplades qui étaient là-bas, les Knaani, les Girgashi, les Émori, les Phérizis, les Chivi, les Yébutsi et les Chiti. Là-bas, il y avait ces peuplades-là qui étaient en fait la clipa d'Eretz Kenaan. Elle s'appelle Kenaan à l'époque. D'ailleurs, avant de s'appeler Israël, elle s'appelle Kenaan, cette terre. Pourquoi elle s'appelle Kenaan? Parce qu'à la base, normalement, cette terre, dans le partage des terres, elle appartenait à Shem. Shem, le fils de Noach. Elle a été volée par Kenaan, petit-fils de Noach. Fils de Cham, celui qui a été maudit. D'accord? Il a usurpé cette terre. Mais derrière ça, il y a beaucoup de raisons. Kenaan, Keani. Celui qui vient en Israël, c'est Mifran Haemuna. On sait très bien que la chose la plus difficile en Israël, c'est quoi? La Parnassa. Hein? Pourquoi la Parnassa? Keani, quand tu arrives en Kenaan, t'es comme un pauvre. D'accord? Alors il nous dit ici que les initiales de ces 7 peuples, écoutez bien ce qu'il nous dit, elles ont la même valeur numérique. Donc vous savez que moi et les valeurs numériques, on n'est pas copains. Mais bon, là c'est marqué, donc on va pas la faire. Sans chercher. Sans chercher, c'est marqué là. Donc, j'ai trouvé ça génial. Elles ont les mêmes valeurs numériques que le Yetzer Hara, qui s'appelle Sama El. Le même, on fait une pause parce qu'il faut pas le dire en entier. D'accord? Et ils avaient la force, eux, ces 12 explorateurs, de soumettre la Klippa. Malheureusement, ils ont échoué. Et là, il nous dit le Rav. Aujourd'hui, le peuple juif, écoutez comment ça sonne juste. Aujourd'hui, le peuple juif, depuis 75 ans, il est revenu sur sa terre. Et là, Baruch Hashem, j'avais vu je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a
il y a un espèce de tableau qui a été fait où il y a le plus de juifs aujourd'hui au monde. Vous n'avez pas vu ça? Il commence par le plus petit pays où il y a le moins de nombre de juifs, je crois que c'est l'Ouzbékistan ou je sais pas où là, d'accord? Et le pays où il y a le plus de juifs aujourd'hui au monde, c'est Eretz Israël. C'est Eretz Israël, ça a dépassé les États-Unis, alors que c'était l'endroit le plus peuplé de juifs. Aujourd'hui, il y a plus de juifs en Eretz Israël. Donc Kibbutz Galuyot, comment dire, la nécessité pour pouvoir faire venir le Mashiach. D'accord? Si on n'a pas ça, on peut pas faire venir le Mashiach. Donc la majorité du peuple sur sa terre. Alors maintenant qu'on est revenu sur sa terre, regardez ce qu'il nous dit. Autour de nous, on sait très bien qu'on n'a que des ennemis. D'accord? Même si avec l'Égypte, on a fait un traité de paix, on peut pas dire que c'est nos amis, hein. Vous les voyez pas, les Égyptiens, brûler les drapeaux d'Israël. Quoique aujourd'hui, maintenant, ça se passe en France. Ils veulent brûler les drapeaux d'Israël. En France. Vous avez pas vu la fête de la musique? Ah, la vache. On est plus tranquille en France, hein. La fête de la musique, ça s'est terminé en catastrophe. Normal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors écoutez bien ce que nous dit ici. Le Rav, il nous dit que nous sommes entourés. La terre d'Israël est entourée par 4 pays. La Syrie, l'Égypte, l'Iran et le Liban, qui sont les initiales du mot Samaël. Ah, ça veut dire que à l'extérieur de nos frontières, c'est le Yetzer Hara. Mais écoutez bien ce qu'il dit, c'est encore plus fort. Il dit ça, c'est à l'extérieur de nos frontières. Donc autour de nous, on va avoir celui qu'on appelle le Malach HaMavet, le Yetzer Hara, Sama plus loin, elle, appelez-le comme vous voulez, d'accord? C'est le même, c'est la même entité, d'accord? L'ange de la mort. Celui qu'on avait expliqué, vous vous rappelez? Avec les yeux et tout, on va pas rentrer là-dedans ce soir. Non, Eliette, non, ça va. Surtout pas. On va plus dormir. Non, t'inquiète pas, ce soir je suis pas dans ce trip-là. D'accord? Non, ce soir on va parler féminin, tu vas voir, ça va être un cours qui est tourné vers les femmes. C'est mieux. Pour une fois. Bah oui. On peut vous faire honneur quand même. Merci. Ouais, quand même. Attends, avec toutes les saudotes qu'elle prépare quand même. Et la Dafina, et les boulettes. Un Norbert. D'ailleurs, on attend de les goûter, ces boulettes, hein. Parce que moi, ça fait 1 an et demi que j'en entends parler, hein. On verra plus tard. Bref. La boulette. Les boulettes d'Eliette. Ouais. Non, les boulettes, moi j'attends les boulettes d'Eliette. Après ça, on va s'arranger avec Norbert. On continue? N'aime pas. En plus, elle n'aime pas. Alors, écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Tonton Daniel ou pas? Il nous dit ici que, donc c'est à l'extérieur des frontières, c'est le côté masculin. Et vous savez bien que dans chaque entité, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, on a toujours le côté masculin et le côté féminin. Comme on a le côté de la pureté et comme on a le côté de l'impureté. Il y a toujours la dualité dans le monde. Comme on a dit, l'obscurité, la lumière, etc. D'accord? Et donc, si on a le côté masculin, il faut qu'on ait le côté féminin. Et il nous dit, écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. Le côté féminin, qui est bien plus dur que le côté masculin, il est à l'intérieur de nos frontières. Il est en Eretz Israël. Et c'est lui qui sème la zizanie dans notre peuple. C'est le côté féminin, c'est la débauche. C'est l'aspiration l'odeur de la débauche. Qui monte à la tête. Qui rend fou. Comprenez? Pourquoi? Parce que elle, sa femme, c'est celle qui va utiliser les péchés de la débauche pour créer des démons. Elle se nourrit de ça. Elle se nourrit des mauvaises pensées de l'homme. Elle se nourrit de la semence en vain de l'homme. Et elle diffuse sur le monde comme une odeur pas de sainteté, justement. Une odeur de saleté. Et donc les gens deviennent fous. Et à l'intérieur, donc, de nos frontières, on devient agressif. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, non? Oui ou non? On raconte pas d'histoire. Tout ce qu'on voit ici, c'est clair, net et précis. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait voulu faire Bilham à son temps. Bilham, il avait voulu faire quoi? Il n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël. On va le voir bientôt, Bilham. Il n'a pas voulu maudire le peuple d'Israël. Il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je peux pas maudire, tant pis. Tu sais quoi? On va leur des meufs. Et là, ils vont tomber. Et 24 000, ils sont morts. Les mauvais, ils savent ça. D'accord? Alors, écoutez bien, par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, qu'est-ce que j'ai dit? On rentre dans le mois de Tammuz et qui est un mois très dur. Il nous dit ici, Rabbi Shimon d'Ostropoli. Il nous dit comment ça se fait alors que s'ils avaient ce moyen, ces explorateurs, de faire tomber la clipa d'Eretz Israël, comment ils ont pu fauter? Ils auraient dû réussir à faire tomber ces 7 peuplades, oui ou non? D'accord, David? Il nous dit, ils sont partis au mois de Tammuz. Ils sont partis au mois de Tammuz. C'est qu'un mois où le mazal, il est le mazal de Esav. Donc c'est un mois très difficile.
les forces obscures, elles sont décuplées. Donc ils ont plus de mal à faire cette réparation. D'accord, vous avez compris? C'est-à-dire, on nous dit que c'est les jours où mûrissent les raisins. Yémé Bekouré Alavim. Les raisins, quand ils sont mûrs, en général, ils sont pas très bons. Ils commencent à mûrir, ils sont pas très bons. Nachon, ils sont un peu âpres comme ça, Nachon. Donc c'est difficile de les manger. Pas mûrs, qui commencent à mûrir. C'est pas très bon un raisin. C'est un peu acide, c'est pas terrible, Nachon. Regardez bien ce qu'il nous dit ici. Et lettres qui précèdent le mot Anavim. Les lettres, vous savez qu'on a les lettres et avant chaque lettre, on va avoir. Donc Anavim, ça s'écrit Aïn, Nun, Bet, Mem. Les lettres qui les précèdent, le mot Anavim, d'accord, c'est les mêmes mots que le Samael. Donc on revient encore une fois au même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a une force qui s'appelle le Yetzer Hara qui entoure Israël, son épouse, on va dire, sa folle de femme, d'accord? Elle est à l'intérieur, vous savez la sorcière. On va pas dire son nom parce que c'est pas bon, elle est à l'intérieur, et en plus de ça, on rentre dans le mois de Tammuz, donc c'est un mois qui est difficile. Donc comprenez que maintenant, où il est le travail, regardez comment ça colle à l'actualité. C'est pas énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre travail, il est où? Notre travail aujourd'hui, il est là, de combattre les mauvaises influences, de combattre le Yetzer Hara, de combattre la Syrie, l'Égypte, l'Iran, le Liban, qui s'appelle Samael, donc de combattre notre Yetzer Hara. Comment on fait? Eh ben, on va à un cours de Torah. On se laisse pas abattre par la peur. On fait attention. On respecte les consignes de sécurité. Voilà, bon, Hachem, ce soir, on fait ça dans un abri. On s'est pas mis dehors, on s'est pas mis dans une maison sans abri, on a respecté les consignes de sécurité. Mais pourquoi ne pas venir? Tu vas bien au supermarché. Coca, s'il te plaît. Tu vas bien au supermarché, donc tu peux venir à un cours de Torah, quand il y a la sécurité. Bah, au Hachem, non. Moi, je vais pas à la synagogue. Non, je vais pas à un cours de Torah. Par contre, tu vas faire les courses, tu vas acheter du pain. C'est pareil, tu peux être en danger aussi, donc c'est la même chose. Il faut être sérieux, il faut faire attention, mais il faut pas non plus rentrer en panique. C'est juste ça qu'ils attendent nos ennemis, c'est qu'on rentre en panique, justement. Donc, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que là, on a un gros travail à faire. Avec, Rosh Chodesh Tammuz qui arrive, on a un très très gros travail à faire. Et n'oubliez pas une chose, c'est que, après Tammuz, il y a Av. Et que souvent on dit Av, c'est un mauvais mois. Non, c'est pas un mauvais mois. C'est le mois où il va naître le Mashiach. Où il est né le Mashiach plutôt. Donc c'est un mois de fête. Ramordechai Eliyahu Zichron Livracha. Jusqu'à la dernière minute, écoutez bien, hein, des histoires qui sont vraies, que les gens l'ont vu. Jusqu'à la dernière minute, avant l'entrée de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait par la fenêtre. Un long moment comme ça, il regardait par la fenêtre de la synagogue. Et les gens comprenaient pas. Et il regardait, je veux dire, avec concentration. Qu'est-ce qu'il regardait? Il lui dit, mais qu'est-ce que vous venir en voiture? J'ai pas dit à pied. Pas dit de se mettre en danger. Il disait, qu'est-ce qu'il regardait? Attendez, il y en a encore. Écoutez bien. Le Rav Mordechai Eliyahu, jusqu'à la dernière minute, normalement on dit taille chez nous, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit jusqu'à la dernière minute, vous savez ce qu'il attendait? Il attendait, avant de faire les keynotes, jusqu'à la dernière minute au cas où le Mashiach y venait. Donc il était poussé jusqu'à la dernière minute en disant, le Mashiach va venir à Tisha B'Av. Parce que normalement, Tisha B'Av, c'est un jour de fête. Regardez bien Tisha B'Av. On se lamente, on s'assoit par terre, on pleure, on machin et tout. Et ces jours, on fait pas les tachanonim. On fait pas tachanonim. Pourquoi on fait pas les supplications de vrai, comme à Yom Kippour? Tout le Yom Kippour, on fait que des supplications. Viens, on fait des supplications. Pardon, excusez-moi. Viens, on fait des supplications à Tisha B'Av, et comme ça, on demande pardon à Hachem, et comme ça, il va nous envoyer le Mashiach. Non, c'est un jour de fête. C'est un jour de Moed. Donc tu peux pas faire tachanonim, t'as pas le droit. Vous avez compris? Donc, Bezrat Hashem, que ce mois de Tammuz, qui est un mois de deuil, un mois de destruction, se transforme en mois de construction, Bezrat Hashem, et qu'on ait le mérite de voir le Mashiach, Amen. Le cours n'est pas fini, hein, reste assis, hein. James, il a pas pu aller. Bezrat Hashem. La prochaine fois, appelez-nous, on vient vous chercher en voiture, Bezrat Hashem. Pour ceux qui peuvent pas venir, on fait un covoiturage. D'accord? Alors écoutez bien. Maintenant, on va parler d'une mitzvah qui a trait à la femme. Vous savez, dans la paracha de la semaine, on a
Alors vous allez me dire, on a parlé des explorateurs. Mais il y a deux autres mitzvot qui passent un petit peu à l'as. C'est vrai qu'on va parler des explorateurs, ils ont bêté, ils ont fait, ils ont maudit, ils ont pas. Bon, et le peuple, il a pleuré. Ça, c'est la grosse histoire de la paracha. Donc, on va dire que ils ont parlé du Lashon Hara. D'accord ? Donc le Lashon Hara, ça concerne tout le monde. Les hommes comme les femmes. Il faut faire attention. D'accord ? Mais il y a deux autres mitzvot dans la paracha. Une qui concerne les hommes et une qui concerne les femmes. Alors, à la fin de la paracha, on va nous parler de la mitzvah du tzitzit. La mitzvah du tzitzit, elle est que pour les hommes. Donc, les hommes doivent mettre un tzitzit avec 4 coins, avec des fils, avec, le fil azur, c'est marqué dans la Torah. Aujourd'hui, on met plus le fil azur parce qu'on sait plus exactement qu'est-ce que le chilazon. Il y en a qui disent que c'est, on ne sait pas exactement si c'est un coquillage, si c'est un poisson qui sécrète comme une sorte d'encre bleue, d'accord? Et avec ça, il teignait le chilazon. Comme aujourd'hui, on n'est pas sûr de la véracité du chilazon, on nous dit c'est pas obligatoire de le mettre, mais si on le met, c'est pas grave non plus. D'accord? C'est pas grave non plus. Et on nous dit que c'est pour se rappeler du Kiseh HaKavod, du trône divin. Très bien. Donc ça, c'est une mitzvah qui incombe aux hommes. Maintenant, par rapport au tzitzit, comment est-ce que la femme, elle peut avoir une part dans cette mitzvah? D'accord? C'est pas une mitzvah pour la femme. Comment elle peut avoir une part? Comme dans toutes les mitzvot qui ne lui incombent pas. En poussant son mari et ses enfants à faire cette mitzvah. Par exemple, son mari travaille sur les chantiers. D'accord? Il transpire beaucoup en été, il fait très chaud en Israël. Ok? Et ben, tout le soir quand il rentre, il a 2-3 tzitzit parce qu'il en a pas trop, d'accord? Et ben, tous les soirs, elle va lui laver son tzitzit, elle va le mettre à sécher, et le lendemain matin, il a un tzitzit tout propre, il a toujours un tzitzit propre pour pas être le lendemain avec un tzitzit sale, et c'est pas agréable, d'accord? Toujours, elle va l'aider. Les enfants, d'accord? Elle va leur mettre le tzitzit le matin à partir de 3 ans. D'accord? Elle va leur dénouer les fils. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, avec ça, elle va avoir une part dans cette mitzvah. Donc ça, c'est pour le tzitzit, mais c'est une mitzvah qui incombe aux hommes. Obligatoire? Oui. Oui. Oui, elle est obligatoire. Mais il y a une mitzvah qui passe un peu à l'as dans la paracha de cette semaine qu'on a lu, la paracha de Shelach Lecha. C'est la mitzvah de Afrashat Challah, qui concerne que les femmes. Alors là, Afrashat Challah, c'est quoi? Quand on va faire plus de 2 kilos de pain, d'accord? Ou 1 kg 750, je crois exactement, j'ai plus la mesure exacte, d'accord? J'ai plus la mesure exacte. Bon, les femmes, elles connaissent mieux que moi, hein. D'accord? Elles vont devoir prendre une partie de la pâte qui a gonflé, puis normalement cette pâte-là, qu'est-ce qu'on en faisait? Alors à l'époque du Beth Amikdash et du Mishkan, on prenait cette... Non. À l'époque, on la cuisait et on l'a donnée au Kohen et c'est lui qui l'a mangée. C'était une offrande au Beth Amikdash et au Mishkan. Maintenant qu'on n'a plus de Mishkan et qu'on n'a plus de Beth Amikdash, elle nous est interdite d'être consommée. Donc on la brûle. Mais à l'époque, c'était pas pour nous, c'était une offrande au Kohen. D'accord? Et moi, en tout cas, je sais pas si toutes les femmes font ça, mais la dernière fois, j'ai vu ma femme le faire et elle a pris plusieurs petites parties de la... comme ça, plusieurs parties dans plusieurs endroits. Ensuite, elle en a fait une boule et elle la met à brûler. Et là, écoutez bien maintenant. C'est exceptionnel. On va pas parler de cuisine ce soir, sinon ça ne servirait à rien. C'est pas un cours de Torah. C'est aucun intérêt, d'accord? Lui, il est déjà dans les rêves. Il rêve déjà de ça. Donnez-lui un guronzon. Alors, écoutez bien. Ah, c'est normal, hein, attends. 1,560 kg, voilà. C'est Magali. Bravo Magali. Voilà. En Norbert, Magali, Eliette, Chazak ou Baour. Oui, c'est ça. Et Marilyn, elle valide. Bon, bah alors vous êtes mieux que moi. Hein. Moi, j'ai jamais fait la Afrashat Challah, donc je ne sais pas. En tout cas, écoutez-moi. En tout cas, on n'est pas là pour parler cuisine. Quel intérêt de faire cette Afrashat Challah? Ça sert à quoi dans l'absolu? Bon, d'accord, c'est une offrande du Kohen. Mais vous savez que tout ce qu'on fait dans le judaïsme, qui n'est pas une religion, il a une raison profonde, et il a une raison qui est au-delà des limites qu'on peut comprendre. D'ailleurs, dans 2 parachas, on va lire la paracha Troukat, d'accord? La paracha Troukat, franchement, un truc de malade. Prenez une vache rousse, qui n'a pas eu 2 poils truc, qui n'a jamais porté le joug, vous la brûlez, et ensuite vous aspergez le peuple et il sera pur. De l'impureté des morts. Et celui qui le fait, il devient impur. C'est un truc de fou. Donc le mec, il purifie tout le monde et lui, il devient impur. Mais c'est débile.
Et qu'est-ce qu'elle a cette vache? Elle est rousse. Et pourquoi t'as pas pris une vache bleue ou une vache Milka? Non, c'est un choc. Même Shlomo Amelech, il a dit celle-là. Elle s'est tenue loin de moi. On vit dans un choc aujourd'hui. On comprend pas les choses, mais c'est pas grave, on se laisse porter. C'est ça le judaïsme. Alors écoutez bien. Exceptionnel. Vous savez que tous les Shabbats, on a toujours le cours du Shabbat sur Messilot. Hein? Et là, on l'a pas fait ce Shabbat, parce que j'étais pas là. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous parle de la Frachatchala. Alors écoutez bien où ça va, c'est énorme. En fait, lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé d'abord le monde entier, et à la fin, le dernier jour, il a créé l'homme. La création, je ne parle pas du Shabbat. Shabbat, il s'est reposé. D'accord? Écoutez bien. Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde complet. Et avant de le mettre en route, d'accord, on nous dit ici que Kadosh Baruch Hu, on pourrait dire qu'il a arrosé la terre. Il a arrosé la terre. Donc quelque part, quand la terre est arrosée, il y a des endroits où ça devient de la boue. La boue. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Écoutez, c'est magnifique. Une fois que la terre a été imbibée de boue, qu'elle est devenue donc malléable, il a pris de la boue de plusieurs parties du globe, et avec ça, il a créé un golem. Il a créé une statue. Et cette statue-là, c'était Adam Arishon. D'accord? Et Adam Arishon, en fait, ça a été une partie de la terre. Comme on le dit, de la terre tu as été tiré, de la terre tu retourneras. Donc en fait, le Rav, il nous dit ici, Adam Arishon, c'est la Frachatchala du monde. Ça veut dire qu'il a pris plusieurs parties et qu'il les a consacrées. C'est la Frachatchala, oui ou non? Maintenant, donc, c'est Dieu lui-même qui a fait la première Afrashatchala. On dit bien de Dieu qui met les tefilines, on dit de Dieu, oui ou non? On dit que Dieu, ou Mekayem et mitzvot. Dieu, il réalise les mitzvot, d'accord? Donc, maintenant que Kadosh Baruch Hu, il a fait ça, d'accord? Il va lui mettre, donc après qu'il a fait un golem, il va lui mettre ensuite non, il va lui mettre à l'intérieur. D'abord, il va lui mettre ce qu'il y a à l'intérieur, hein, d'accord? Il va lui mettre des viscères, il va lui mettre tout ce qu'il a besoin, puis il va lui mettre ensuite sa peau, et à la fin, il va lui mettre ce qu'on appelle une neshama. D'accord? Et ensuite, il va le prendre, il va le mettre au Gan Eden. Super. Jusque-là, tout va bien. C'est parfait. Puis à un moment donné, c'est pas ce qui se passe, ça dérape un petit peu. Il y a un serpent qui arrive. Hein? Il y a un serpent qui arrive. Et là, sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait fauter Adam Arishon. Oh là 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 là. Elle a fait fauter Adam Arishon. Donc elle va devoir, étant donné que c'est elle qui a entraîné la faute, elle va devoir réparer les trois parties que Dieu il a mis dans l'homme, qui s'appellent Nefesh, Gouf, Nefesh et Neshama. Ça veut dire, maintenant elle va devoir réparer le corps, l'esprit et l'âme. Écoutez bien, c'est exceptionnel. Akadosh Baruch Hu, pour que la femme elle puisse réparer, on sait bien, chaque chose qui a été abîmée, on va lui donner ce qu'on appelle un tikkun. D'accord? Un tikkun. Maintenant, on sait très bien pourquoi on fait kidouche dans les fêtes et le Shabbat, parce que il y a une des explications qui dit que le Etzadat, c'était le vin. C'est le jus de raisin. Donc, par où on est tombé, on va sanctifier. D'accord? Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs explications. Quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a été abîmé, il va falloir faire un tikkun. Donc, pour faire ce tikkun, étant donné que c'est la femme qui a fait fauter, on est d'accord ou pas? Ça, c'est pas moi qui raconte l'histoire, c'est pas Chas v'Shalom pour blâmer les femmes. Quoique. Non, on plaisante. Mais, donc elle va devoir réparer. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as abîmé 3 niveaux. Donc on va te donner 3 mitzvot. Les 3 mitzvot qui s'appellent Chana. Le China. Le China, vous connaissez le China? Les gâteaux de 1. Vous croyez que c'est une fête? Vous croyez que c'est manger des gâteaux et danser la danse arabe avec son copain? Ça, c'est péché, déjà. Mais bon, ça, c'est pas le propos. Bah oui, c'est péché. Elle a pas le droit de danser avec un homme. Et surtout quand c'est pas son mari encore. Et devant tout le monde, en plus. C'est pas le propos ce soir. Rina, ce sont les initiales. Oui, qu'est-ce que c'est? Les 3 mitzvot de la femme. Qui sont les initiales de Chala, Nida, Adlakat, Nerot. D'accord?
Non, excusez-moi, Adlakat Nerot, Adlakat Nerot, Afrachat Chala et Nida. Chala, oui, c'est ça, c'est Chala, Nida vers Adlakat Nerot. Oui, je l'ai fait à l'envers. C'est pareil, excusez-moi. Des fois, on s'embrouille un petit peu. D'accord? Donc, Adlakat Nerot, tout le monde sait ce que c'est, allumer les bougies de Shabbat. Exactement. Voilà. Et suite, ta fille, hein, putain, on avait prendre des notes, je crois, à mon avis. Oui. Les bougies, est-ce qu'il faut faire la prière avant ou après? Quand tu manges une pomme, tu fais la prière avant ou après? Avant. Adlakat Nerot, avant les Sfaradim. Chez les Sfaradim, on fait la prière avant. Mais, alors, je vais expliquer. C'est une très bonne question. Non, mais il y a un Inyan. Beaucoup de personnes chez les Français, d'accord, ils ont fait Teshuvah avec Chabad. Et Chabad, quand ils expliquent les choses, ils l'expliquent comme des Chabad. Donc eux, c'est à l'Ashkenaz. L'Ashkenaz, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il allume et ensuite ils font la bracha. D'accord? C'est comme ça qu'ils font. Philippe, c'est ça? Mais au niveau des Sfaradim, c'est pas du tout ça. C'est exactement comme toute mitzvot. Tu mets pas d'abord les tefillin, après tu fais la bracha. D'abord tu fais la bracha, après tu mets les tefillin, oui ou non? D'abord tu fais la bracha, après tu manges ta pomme, oui ou non? Pareil pour l'Adlakat Nerot. Un Sefarad, il va d'abord faire la bracha et ensuite allumer. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où tu allumes, c'est pas Shabbat. Tu ne reçois pas tout de suite le Shabbat. Tu vas recevoir le Shabbat à partir du moment où tu reçois le Shabbat. C'est-à-dire que tu as fini l'Adlakat Nerot et là tu reçois ton Shabbat. Donc tu fais pas de péché. Et en général, regardez bien, quand on fait rentrer Shabbat, on le fait rentrer plus tôt de toute façon. Donc il n'y a aucun problème. Il y a même des gens qui allument plus tôt. Vous savez, ils disent qu'il y a une grande ségoula pour avoir la réussite, c'est d'allumer 10 minutes plus tôt que l'entrée de l'heure de Shabbat. D'accord? Alors quoi, elle fait plus rien, ça est... Non? Elle a allumé, mais elle n'a pas fait rentrer son Shabbat. Des fois, il y en a qui allument, qui prennent le taxi après, pour aller, par exemple, chez les beaux-parents, qui sont à quelques rues d'ici. Tant que le Shabbat il n'est pas rentré, elle peut allumer. Si il y a une mitzvah, elle allumer chez soi, si tu dors chez toi. D'accord? Donc comment ils vont allumer à l'huile? Ils vont mettre une quantité assez suffisante pour quand tu reviennes et c'est encore allumé. D'accord? Mais elle a allumé, alors elle peut pas prendre le taxi pour aller chez ses beaux-parents? Si, parce qu'elle n'a pas encore reçu le Shabbat. Vous avez compris? Ben voilà, oui. Oui, mais alors la prière, elle est pas valable. Si. Regardez bien. Les adlik, ner shel Shabbat. Les adlik, tu allumes les bougies. Tu les allumais, c'est tout. Pour Shabbat, donc. Et alors, Shabbat, il n'est pas rentré. C'est les bougies de Shabbat. Ta femme, elle allume. Philippe, Mais alors, attends. Si. Donc, c'est-à-dire que quand elles ont allumé les bougies, si c'est pas encore l'heure de Shabbat, elles peuvent faire... Si elles n'ont pas pris sur elles l'entrée du Shabbat. Parce que sinon, si tu parles comme ça, parce que si tu penses comme ça, si à la Adlakat Nerot, en général, la femme elle allume les bougies avant que son mari parte à la synagogue, nachon, à l'entrée du Shabbat. Si c'est comme ça, et qu'il a fait rentrer le Shabbat, on ne pourrait pas faire mincha? C'est Shabbat. On ne pourrait pas faire mincha. On fait mincha l'chol, non? Mais pourtant, pratiquement toutes les 3/4 des synagogues ici, c'est Shabbat, ils font mincha pendant... Non, ils font jamais Shabbat, il fait jamais mincha pendant Shabbat. Là où je prie, ils font mincha, c'est Shabbat. La shkia, elle est plus tard. Vous avez compris? Même si elle a fait la bracha, c'est juste l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Si j'allume les nérodes de Shabbat, oui. Je décide de rentrer dans Shabbat. C'est fini, tu n'as plus rien à faire. C'est moi qui décide. Exactement. Après, ça va jusqu'à l'heure d'entrée de Shabbat, bien sûr, hein, on est d'accord. C'est pas tu fais n'importe quoi. Non, je fais rentrer Shabbat à 22h. Non, c'est pas ça, hein, ne confondez pas, c'est pas ça, hein. Vous avez compris? En France. Oui. Shabbat rentre à 22h. Oui. On te dit que tu vas à la synagogue et toi. À partir du moment où il y a eu Kabbalah de Shabbat, c'est rentré Shabbat. Oui, non, mais à 19h. Oui. Donc, si pour toi, tu as fait rentrer Shabbat du tout? Non, mais si pour toi, tu as pas fait rentrer le Shabbat. Et bah, c'est ce qu'ils font les Chabad. Tu peux le faire à 21h? Bah, c'est ce qu'ils font les Chabad. Ils font rentrer Shabbat à 21h. Oui, il y en a qui le font. Donc c'est pour ça, bon, en Israël c'est moins compliqué, donc en général c'est moins compliqué. Bref, dans l'absolu, on va revenir sur la de la Nerot. Donc les Sfaradim, ils allument, d'abord ils font la bracha, après ils allument, d'accord? Que ce soit bien clair pour tout le monde, d'accord? Et il n'y a aucun problème de poser ou même d'éteindre l'allumette, c'est pas grave, hein. C'est pas un souci. Ensuite, Afra Chatrala, donc on a expliqué ce que c'était, et Tarat Mishpacha, c'est de respecter les lois de la Nida qui est Ilchata, d'accord? C'est-à-dire, quand la femme, dès le moment où elle a un écoulement, on se sépare, et même pendant sa période blanche, on se sépare, on dort pas ensemble, et tout le monde connaît la halachot, normalement, de la Nida, Be'ezrat Hashem. En tout cas, maintenant, écoutez bien, c'est pas grave, même si vous avez dépassé,
Mais bien sûr, j'ai entendu. Je vous ai dit, j'ai des oreilles supersoniques. Il a des bonnes oreilles. Même si vous avez dépassé, eh ben, c'est important de transmettre la massorette à vos enfants, vos petits-enfants. Même si eux-mêmes l'ont dépassé, par exemple, eh ben, les petits-enfants aussi, demain. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais avoir 12 ans. Et elle est très proche de sa mamie. Plus que de sa mère, des fois, ça arrive, non? Bah, ma chérie, tu sais, tu vas devenir réglée bientôt, donc tu vas être une femme. Il faut lui expliquer c'est quoi. Et quand elle va grandir et elle en a juste marié, bah, faut lui expliquer que, à partir du moment où elle a un écoulement, ben, il se sépare de son mari. C'est tout. Et bon, après, il y a toute la lachote. Il y a des bonnes madrichot calottes qui font ce travail-là. Si vous voulez des adresses, je vous les donnerai après le cours, Bezrat Hashem. D'accord? Mais en tout cas, il faut savoir que c'est une mitzvah très très importante dans le peuple d'Israël. Alors, il nous dit ici, Afrashat Chala, d'accord? Afrashat Chala, donc le fait de prélever la pâte, c'est pour faire la réparation du corps. La mitzvah de Nida, Tarata Mishpacha, c'est pour faire le dam, le sang, bah oui, le sang, bah, c'est pas plus compliqué. Et le nerf de Shabbat, c'est la Neshama. Ok? Donc ça veut dire que maintenant, on va avoir ces trois parties. Donc, dans Nida, Chala et Alakat Nerot. Super. Baruch Hashem. Maintenant, bien qu'elle ait eu ses mitzvot, Chava n'a pas pu faire le tikkun complet. Et maintenant, elle va se réincarner dans plusieurs personnages. Le premier personnage dans lequel elle va s'incarner par rapport à cette réparation va s'appeler Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle va avoir le mérite de faire ces trois mitzvot dans la complétude la plus parfaite. D'accord? C'est marqué là-bas. Rashi nous explique dans le Sefer Bereshit que tout le temps où Sarah, d'accord, elle vivait, il y avait la lumière de Shabbat qui est allumée d'un Shabbat à l'autre. D'accord? Et il y avait toujours au-dessus de sa tente, d'accord, un nuage. D'accord? Et elle avait toujours la bénédiction dans ce qu'elle cuisait. Donc ça veut dire que elle faisait les trois brachot et que les trois choses et qu'elle a fait une réparation. Par contre, le problème qu'il y a, même si Sarah a fait ce qu'il fallait, elle n'a pas pu finir le tikkun complet. Elle était tellement lourde, cette réparation, qu'elle n'a pas eu le temps de le faire complètement. Et puis, au niveau du tikkun, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans le tikkun. Donc, des fois, une personne ne peut pas tout faire à elle seule. D'accord? C'est comme si tu devais porter 2000 kilos seul. C'est compliqué. Oui, technique. Sarah n'avait pas de matrice. Oui. Est-ce qu'une femme qui n'a pas de matrice a Je sais pas. Je sais, Anilo, elle a eu ses règles. Elle a eu ses règles. Elle a eu ses règles. Sarah, elle a eu ses règles à 99 ans. À 99 ans, elle a eu ses règles. Elle a eu ses règles à 99 ans. Donc, elle a pu faire aussi cette... Non, parce que tu dis, elle a vécu... Voilà, Sarah, si. Elle a eu ses règles à quel moment? Au moment où elle pétrit, justement, ça c'est marrant parce que ça rapport avec la frachakala, au moment où elle pétrissait du pain pour les anges. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mangé de pain. Vous avez jamais remarqué? Il a dit, fais-nous des machins et après il leur ramène de la viande et du beurre. Et il est où le pain? Ben, il est impur parce qu'elle a eu ses règles à ce moment-là. Et comme à l'époque, l'impureté de Nida était tellement forte que tout ce que touchait la femme, il était interdit de toucher parce que on pouvait être happé par l'impureté de la Nida. Imaginez. Faut savoir que à l'époque, j'ai étudié ça il y a 2 jours. Je disais que à l'époque, une femme ne disait jamais à son mari, j'ai eu mes règles. Jamais. Elle mettait sa tenue de Nida. Et il savait qu'elle était Nida. Et quand elle enlevait sa tenue de Nida, il savait qu'elle était permise. Elle lui disait pas, je vais au mikvé la semaine prochaine. Rien. Hein, on va faire la fête. Non, il disait pas ça. Rien. Alors écoutez, on continue. Maintenant, Sarah n'a pas pu continuer et finir le tikkun. Alors, elle va devoir encore une fois se réincarner pour pouvoir faire ce tikkun. La réincarnation, c'est quelque chose de particulier. Attention, c'est pas des abracadabras, c'est des neshamot, c'est des parties de neshama, d'accord, qui vont se réincarner. Il se peut qu'une neshama se réincarne de 2 personnes en même temps, ou dans 3 personnes, ou dans un homme et une femme. Ça dépend de son tikkun qu'elle a à faire, d'accord? Dans une même génération, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont la même neshama. Mais c'est une partie. Une neshama, elle est infinie parce qu'elle vient de Dieu. Vous comprenez? Alors écoutez bien. Maintenant, Chava, étant donné qu'elle a 3 choses à faire, elle va devoir se réincarner 3 fois. Elle va donc se réincarner en
On a dit en Sarah et Menou. Elle va aussi se réincarner en qui? En Hanna. Vous connaissez tous Hanna? Pas la rousse, hein. Hanna, va-t-il pas la Hanna, la maman de Shmuel Hanavi. D'accord? Et là, Hanna, une femme pieuse extraordinaire, hein, incroyable. Relisez l'histoire de Hanna. Quelle femme. Quand Eli le Kohen lui a dit, mais dégage d'ici, espèce de soularde. Soularde, il lui a dit, soularde, va épancher ton ventre part. Elle pleurait. Bonsoir. Et, bonsoir à tous et à toutes. Il lui a dit, dégage, soularde. Va là-bas, j'ai pas besoin de toi. Elle lui a dit, je suis pas une soularde. Il dit, je pleure sur ma condition de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Il l'a béni, elle a eu un fils qui s'appelait Shmuel, qui était le dernier des prophètes, le dernier des juges du peuple d'Israël avant l'avènement des rois. Celui qui a oint le premier roi d'Israël, Shaoul Améler, et qui a oint le deuxième roi d'Israël de la tribu de Yehuda, David Améler. D'accord? C'était un grand personnage, Shmuel. Très dur à porter comme prénom. C'est très compliqué. Chana? Non, Chana c'est gentil, pourquoi elle est belle? J'en sais rien si c'est dur à porter. Il y a des noms qu'on donne pas, mais en tout cas, Chana, après, Dieu bénisse, elle a eu beaucoup d'enfants. Après Shmuel, elle a eu beaucoup d'enfants. Il y a toute l'histoire là-bas, allez voir sur Pnina et Chana, qu'elle lui faisait du mal et que tous ses enfants sont morts à Pnina. Et à la fin, en fait, on attribue les deux enfants de Pnina à Chana parce qu'elle leur a sauvé la vie. C'est toute une histoire extraordinaire. C'est la Haftara de Yom, de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah. D'ailleurs, pour l'allumage des bougies, il y a une partie de prière de Chana. J'ai jamais fait, je sais pas. Je connais pas la Ketnerot. En tout cas, c'est bon, au moment d'allumer les bougies, c'est bon de prier pour ses enfants, ses petits-enfants, et de pleurer. Alors, attendez, je vais vous dire, non, attends. Pas attention, pas de pleurer de chagrin. Non. De verser des larmes, par exemple, si, malheureusement, on a un enfant qui est arrivé à un certain âge et qui n'arrive pas à se marier. Fille ou garçon, hein, ça arrive malheureusement. D'accord? Au moment de la Katnerot, on prie pour lui en versant des larmes. Pourquoi? Parce que toutes les portes, quand elles sont fermées, la seule porte qui n'est jamais fermée, c'est la porte des larmes. Comme ça, ils disent nos sages. Donc, quoi qu'il arrive, et le papa aussi peut pleurer, hein, mais bon, c'est pas la peine de se mettre dans un état de tristesse, on n'est pas triste à Shabbat. On continue ou pas? Ça va, c'est bien, c'est sympa? Très bien. Je dis, ça concerne pas que les femmes, en fait. On doit comprendre tout ça, nous aussi, messieurs. D'accord? Donc, elle va se réincarner en Chana. Et là, du côté de Chana, elle va faire le Gilgoul de quoi? C'est dommage que Marilyn ne soit pas venue, parce qu'en général, elle me dit, fais le cours du Shabbat la semaine. Voilà, je fais le cours du Shabbat la semaine, Marilyn. Et t'es pas là. Alors, écoutez. Donc, Chana, elle va faire le Gilgoul de Tarat Habayit. Tarat HaMishpacha, la Nida. Ok? Ensuite, elle va, donc, Chava, toujours la même, elle va se réincarner dans la Shunamite. La Shunamite, c'est quoi? Vous connaissez pas l'histoire de la Shunamite? Avec Elisha Hanavi, d'accord? Elle va faire le tikkun du Ner. D'accord? Alors maintenant, on a eu les trois. On va devoir faire le tikkun de Afrashat Chala. Afrashat Chala. Alors écoutez bien, pour expliquer l'Afrashat Chala, on va rentrer dans une histoire. Pour le tikkun de l'Afrashat Chala, à l'époque de Achav, roi d'Israël, qui était un impie absolu, mais une pourriture pas possible, d'accord? C'est simple, ce type-là, d'accord? Il n'y a pas eu un roi qui a été plus rachat que lui de tous les rois d'Israël. Achav. D'accord? Et celui-là, son plaisir, c'était d'énerver Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, dans le Sefer Torah, au lieu d'avoir marqué Hachem, il marquait le nom de son idole à la place. C'était des malades, voilà, un mec très sympathique, pas très recommandable, d'accord? Et à son époque, il faut savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui s'appelait Chiel, d'accord? Et c'était un de ses ministres. Et vous savez que si le roi est impie, forcément les ministres, ils sont pas très catholiques. Lui aussi était un grand impie, d'accord? Et on sait très bien qu'il y avait une massorée dans le peuple d'Israël, donc une coutume, qu'il était interdit de reconstruire la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, la première ville qui a été conquise, plutôt. Je dirais plutôt conquise.
par Yoshua Binoun à l'entrée en Eretz d'Israël, où il était juif. Sa femme, non. Alors écoutez bien. Il était ininterdit. Il disait celui qui construit, c'était comme ça, celui qui construit, qui reconstruit Yéricho, à la première pierre, il enterra son premier fils. À la dernière pierre, il enterra son dernier fils. Comme ça, ils disaient nos sages. C'est pas de moi, hein. Chas v'shalom. Ok? Tout le monde le connaissait. D'accord? Ok? Et ce fameux Riel, et pourquoi il interdit de reconstruire Yéricho? Vous avez jamais posé cette question? Pourquoi est-ce que, hein? C'est la Frachatchala. C'est la même chose. C'est la Frachatchala d'Eretz Israël. Parce que, en fait, c'est la partie qui appartient à Dieu. C'est le Maaser. C'est la Frachatchala. C'est ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui est donné à Dieu et pas aux hommes. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que celle-là, on n'a jamais le droit de la reconstruire. Écoutez bien. Ce fameux Riel, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je vais reconstruire Jéricho. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et comme Yoshua Binoun il avait dit, puisque c'est Yoshua Binoun qui avait dit cette phrase-là, à la première pierre, il a enterré son premier fils. À la dernière pierre, il a enterré son dernier fils. D'accord? Et là, Achav, il est parti faire Nichum Avelim. C'était des non-religieux, mais ils avaient quand même un peu de savoir-vivre, on va dire. Il est parti faire les condoléances à Riel. D'accord? Il a enterré son dernier fils. Au moment où il a fini de construire Jéricho. D'accord? Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Eliyahu Hanavi, puisque le prophète de l'époque de Achav, c'était Eliyahu Hanavi. Ok? Eliyahu Hanavi, Dieu il va lui dire, va toi aussi dans la maison de Riel, d'accord? Et là-bas, il y a Achav qui va y aller. Et fais-leur des remontrances à tous les deux, à Achav et à Riel. Lui parce que c'est un roi impie, et l'autre parce qu'il n'aurait pas dû reconstruire Yéricho. D'accord? Alors, Eliyahu, il a dit, je veux pas y aller. Il a dit, si j'y vais, ils vont commencer à te salir Dieu. Ils vont commencer à dire des mauvaises choses. J'ai pas envie d'entendre des choses comme ça. Je peux pas supporter, entendre du blasphème sur Akadosh Baruch Hu. C'est un prophète de Dieu, c'est normal. Il lui a dit, va. Et même s'ils disent, et s'ils te disent, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, et s'ils te disent des mauvaises paroles, tout ce que tu vas décréter, j'accepterai. Braque! Imagine quel pouvoir absolu. T'imagines, on te dit ça? Tout ce que tu vas dire, c'est accepté. Mamma mia. Faut pas mettre ça dans les mains de tout le monde, hein. Allez, on continue. Il est parti, il y en a eu là-bas. Et il les a trouvés. Il les a trouvés assis. Et ils étaient en train de parler de la ville de Jéricho. D'accord? L'autre, il vient de perdre son fils parce que il n'a pas compris ce que la prophétie de Yoshua. Il est en train de parler de Jéricho. D'accord? Et il leur a dit, Eliyahu, vous n'avez pas compris ce qu'il avait dit, Yoshua Binoun. Vous comprenez pas que ça s'est réalisé. Alors, Achav, il lui a dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Qui c'est qui est le plus grand? Moshe ou Yoshua? Alors, il lui a dit, parce que, en fait, Moshe, quand il a maudit, sa malédiction s'est pas réalisée. Alors que celle de Yoshua s'est réalisée. Voilà ce qu'il lui dit. D'accord? Parce qu'il lui dit, vous vous détournerez d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et je ferai, on dit dans le schéma Israël, Vesartem, Vavatem, Elohimachrim, Velo Imatar, Vadama. Comment il lui dit? Il lui dit, si vous servez d'autres dieux, il y aura plus de pluie. C'est ce qu'il lui dit à Achav. Il lui dit, il y aura plus de pluie. Si on fait l'idolâtrie, il y aura plus de pluie. Il lui dit, et moi, je fais que ça de faire de la Vodazara. Qu'est-ce qui a dit cette phrase-là? Moshe Rabbeinu, dans la Torah, on est d'accord. Il lui a dit, moi, je fais que de ça, de faire la Vodazara, d'accord? Et pourtant, Dieu bénisse, regarde les champs. La rosée, elle tombe. La pluie, elle tombe. Il y a une bonne prospérité. D'accord? Donc, la malédiction de Yoshua est plus grande que la malédiction de Moshe. Donc, Yoshua est plus grand que Moshe, il lui dit. C'est honteux. Il dit que l'élève, il est plus grand que le maître. Eliyahu, il a entendu ce bisaïon sur Moshe Rabbeinu, d'accord? Et il s'est énervé, il s'est mis en colère. Et il leur a dit comme ça, écoutez bien, il leur a dit, je vous jure
que par le nom du Dieu d'Israël, que je me tiens devant vous aujourd'hui, il n'y aura plus ni de rosée, ni de pluie, sans que je le dise. Il ferme la porte de la pluie. Bah, Akadosh Baruch Hu, il entend la prière d'Eliyahu Hanavi. D'accord? Il lui dit, donne-moi la clé de la pluie. Il y a 3 clés chez Akadosh Baruch Hu qui restent chez Akadosh Baruch Hu. La clé de la pluie, qui est la clé de la Parnassa, la clé de la fertilité, hein, et la clé de la vie et la mort. D'accord? Alors il lui dit ici à Kadosh Baruch Hu, tu veux la clé de la pluie, je te donne la clé de la pluie. D'accord? Et maintenant, faut savoir que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu une sécheresse parce qu'il n'y avait plus de pluie sur toute la terre. Et il y a eu une famine atroce dans toute la terre d'Israël. Eliyahu, il a attendu jusqu'à que les fleuves ils s'assèchent. Imaginez, il faut même du temps pour que le Jourdain il s'assèche. D'accord? Donc il n'y avait plus du tout d'eau une fois qu'il n'y avait pas de pluie, et en plus il n'y avait plus d'eau. D'accord? J'ai dit la vie et la mort, les pluies et la fertilité. La mort, la fertilité. Ouais, t'as compris. Ouais. Non, c'est Déborah qui me demande. Vie et mort, c'est pareil. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a vu que c'était une grande souffrance pour le peuple d'Israël. D'accord? Et il a eu de la pitié pour eux. D'accord, Achav, il était un mécréant. D'accord? Riel, c'est un mécréant, mais tout le peuple n'était pas mécréant. Et même s'ils étaient des mécréants, on dit que à leur époque, bien ils faisaient beaucoup de Avodah Zarah, ils s'aimaient beaucoup les uns les autres. Ils avaient du respect les uns envers les autres, même s'ils faisaient de l'Avodah Zarah. D'accord? Donc, et il a demandé à Eliyahu Hanavi de lui rendre la clé de la pluie. Et Eliyahu Hanavi veut pas. Aïe, 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 aïe. Alors, il lui a dit, va dans la ville que je t'indique. Là-bas, tu vas aller chez une veuve. D'accord? Eliyahu, il est parti. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu une veuve qui était en train de couper des arbres. D'accord? Il lui a demandé, Eliyahu Hanavi, de lui donner un peu d'eau pour boire. D'accord? Et ensuite, il lui a demandé qu'elle lui fasse un petit peu de pain à manger. D'accord? Il lui a dit avec un peu de farine, fais-moi un peu de pâte. D'accord? Pour que je me rassasie un petit peu. D'accord? Alors, il lui a demandé ça parce qu'il lui a dit, si je ne me rassaisis pas, je risque de mourir. D'accord? Donc, il lui a dit, il n'y a pas de problème, mais j'ai un problème. Il n'y a pas de blé, puisqu'il y a la famine. Il n'y a pas ce qu'il faut, puisque la pluie n'est pas tombée. D'accord? Donc, je ne peux pas te donner à manger. Il me faut de la pluie, il me faut de l'eau. Ça fait trop longtemps que c'est pas tombé. Je peux pas te faire. Pour faire du pain, il faut de la farine, c'est vrai, mais il faut aussi quoi? C'est les zivougs, ouais, c'est ça, c'est les zivougs, le troisième. C'est les zivougs, c'est pas la fertilité. C'est la mort, la pluie et les zivougs. Le compagnon. Les mariages. Li. D'accord? Et donc, il a rendu la clé de la pluie à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et ensuite, elle a pu faire ce que Eliyahu, il lui a demandé. D'accord? Et il a pu manger son pain. D'accord? Écoutez bien ce que nous dit ici le Hari Akadosh, le Harizal, dans Sefer Alikoutim. D'accord? Il nous dit que c'est Chava qui s'est réincarné dans cette fameuse femme, cette fameuse veuve. D'accord? Et elle a fait, par le fait de donner à manger à Eliyahu du pain, le tikkun de la Frachat Chala. Pourquoi? Parce que Eliyahu, c'est Pinchas. Et Pinchas, c'est un Kohen. Donc elle a donné au Kohen sa part, donc elle a fait le tikkun de la Frachat Chala. Vous avez compris? Donc maintenant, ça veut dire que
que maintenant, la Afrashatrala, elle a été faite, que le niveau de tikkun de la Afrashatrala, il a été fait. Vous comprenez? Le Inyan, maintenant, de la Afrashatrala, c'est pas simplement de sortir une pâte et d'en faire des gâteaux, du pain ou ce que vous voulez. C'est que par là, faut comprendre que on va transcender le matériel. Mais écoutez, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, si on sait que ces trois choses, elles appartiennent à la femme, qui est-ce qui doit les faire? La femme. Écoutez bien ce que nous dit ici, dans ce qui est écrit dans Ayom Yom. D'accord? Il nous dit que le Yetzer Hara, il s'appelle Nefesh Abiyemit. Il s'appelle une âme animale. D'accord? Et qui ressemble comme un renard. Qui c'est le plus rusé des animaux? Le renard. Vous avez lu les fables de La Fontaine? Hein? C'est un renard, sur le corbeau, là, le corbeau et le renard. Alors écoutez bien. Et des fois, celui-là, il a plusieurs facettes. Il a plusieurs costumes. Et des fois, il va se déguiser en Talmid Chacham, voire en tzaddik. D'accord? Quelqu'un de pieux, qui a des bonnes vertus. D'accord? Et si tu creuses un petit peu, tu vas voir qu'en fait, c'est un renard. Écoutez bien. De temps en temps, le Yetzer Hara, il s'immisce dans le couple. Vous allez voir comment c'est un rapport avec ce qu'on vient de dire. Il s'immisce dans le couple, d'accord? Et il fait en sorte que les rôles sont inversés. Ça veut dire que la femme, au lieu de faire ce qu'elle a à faire, écoutez bien ce qu'il est dit. Une femme, d'accord, il va en fait lui mettre dans la tête que elle n'est pas moins importante qu'un homme au niveau de la Torah. Elle peut étudier la Torah comme un homme, qu'elle prenne sur elle le joug de la Torah. Je parle pas au niveau de l'importance qu'elle est moins importante que l'homme, c'est pas ça que je dis. Au niveau de l'étude de la Torah. Maintenant, on sait très bien que le Hol Torah, c'est réservé aux hommes. D'accord? Le fait d'étudier la Torah, c'est les hommes qui doivent étudier la Torah, c'est pas les femmes. On a le droit d'aller à des cours, on a le droit, mais d'en avoir le joug de la Torah, c'est pas pour les femmes. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ce Yetzer Hara? Il va immiscer dans le cerveau de cette femme. Toi, tu vas recevoir sur toi le joug de la Torah. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à faire toute la journée les Tehilim, le Shira Shirim, ensuite à faire Perek Shira, le Tikkun Klali, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fera Chatrala. Et toute la journée, elle fait ça, d'accord? Il faut savoir que ce genre de femme, donc ça veut dire qu'elle s'occupe que la prière, l'étude, j'écoute un cours, j'écoute deux cours, je s'occupe de rien d'autre, d'accord? Écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. Celle-là, c'est comme si qu'elle tombait dans le Sheol. Le Sheol, comment on dit ça en français? La géhenne. La géhenne. Les abîmes. Les abîmes, d'accord? Parce que, en fait, elle a changé le rôle de sa création. Maintenant, elle a oublié son rôle de femme. Je m'en fous de ma maison, je m'en fous de ma famille, je m'en fous de mes enfants, je m'en fous de à qui j'ai donné la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier, c'est d'étudier la Torah, de faire Perek Shira, d'accord? C'est plus une femme et c'est plus une mère. C'est un rabbin, une rabbine. Hein? C'est une rabbine, comme ça on les appelle aujourd'hui. D'accord? Et une fois qu'elle va faire tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Imaginez, d'accord? Toute la journée elle est en train de prier, machin. Son mari rentre du travail, d'accord? Il veut manger. Alors c'est pas qu'il a poussé un restaurant, d'accord? C'est pas qu'il a poussé un restaurant. Mais imaginez, elle est à la maison toute la journée. Lui, il bosse comme un hamor. Toute la journée, il rentre, il dit, chérie, il y a quoi à manger? Excuse-moi, il faut que je finisse mon Tehilim. Excuse-moi, j'ai pas fait mon Perek Shira. Ou bien, tu sais quoi, il y a un truc brûlé là-bas, va manger les restes. C'est pas beau. On est d'accord? On parle pas d'une femme qui travaille, on parle pas d'une femme ils ont prévu, on parle pas de ça. Mais quoi qu'il arrive, même si la femme travaille, on sait très bien que la baït, c'est la femme. C'est pas péjoratif de dire ça, puisqu'elle s'appelle comme ça, bat. Bat, ça vient de baït. D'accord? C'est pas que la femme, elle doit être faire les tâches ménagères, chas v'shalom, puisque nous aussi, on doit participer, nous aussi, on doit savoir cuisiner, nous aussi, on doit aider quand il y a un bébé. C'est pas un problème, ça. Mais c'est dans son essence à la femme. C'est TV. Aujourd'hui, on nous veut faire croire le contraire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme, elle sait mieux éduquer un enfant qu'un mari, oui ou non?
Oui, parce qu'elle l'a porté. Oui, parce qu'elle a une capacité absolue, c'est de pouvoir avoir un discours différent avec chacun de ses enfants. Alors que le mari, en général, c'est le même discours pour tout le monde. Allez, allez vous coucher. D'accord? Alors écoutez bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, d'accord? Elle est plus du tout dans son rôle. D'accord? Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de détruire les fondations de sa maison. Elle est en train de détruire toute sa maison parce que son rôle, c'est Ezer Kenegdo. Le rôle de la femme dans la Torah, si on prend la parasha de Bereshit, je m'en fous de tous ces pseudo, bons penseurs là qui disent la femme est l'égale de l'homme et aujourd'hui les rôles, non ça on s'en fout de ça. Hein. C'est pas du judaïsme, d'accord? La femme elle est pas l'égale de l'homme, elle est plus haute que l'homme. Ça faut le savoir, d'accord? Puisque elle le dit kirtsono, chassani kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Donc non on dit pas ça, ok? Elle est plus importante et on dit toujours derrière un grand homme il y a une grande femme, exactement. Et il nous dit ici que en fait cette femme-là elle est en train de faire, écoutez bien les mots. Elle est en train de faire un khourban de sa maison. Vous savez ce que c'est un khourban? C'est une destruction. Comme on a dit du Beth Amikdash, khourban Beth Amikdash. Elle est en train de détruire sa maison. Elle est en train écoutez, c'est des mots très durs, hein. Elle est en train de détruire les âmes de son mari et de ses enfants. C'est dur, hein? Donc ça veut dire que elle a tout laissé tomber parce que elle ne fait pas son rôle. Son rôle, c'est pas de cuisiner, c'est pas ça, chas shalom. C'est pas qu'elle doit être au fourneau et doit rentrer les pieds sous la table alors qu'est-ce qu'on bouffe ce soir. On n'est pas en train de dire ça, chas shalom. On est en train de dire que dans la Torah, il y a marqué la femme sera Ezer Kenegdo, une aide en face de lui. Mais si elle n'est pas d'aide, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, il n'y a rien du tout. Vous avez compris? Donc ça veut dire que elle va ni aider son mari dans son rôle, ni lui permettre d'évoluer, ni lui permettre de grandir. Un mari comme ça, il n'aurait qu'une envie, c'est de tomber dans le péché, malheureusement. Vous comprenez? Et si on n'a pas cette aide-là, ben on tombe forcément dans le péché, puisque l'homme est plus faible que la femme. Vous savez ça ou pas? Vous savez que l'homme est plus faible que la femme, pourquoi? Parce que l'homme, il a une chose qu'on appelle en apotropous larayot. Il n'y a pas de gardien sur la débauche. Et on sait très bien que l'homme est plus débauché que la femme en général. D'accord? Quoique aujourd'hui... Mais dans l'absolu, non, avant c'était ça en tout cas. La femme, elle était plus... Même si elle faisait attention, elle était plus souvent à la maison, même les jeunes filles sortaient pas avant 20 ans. Aujourd'hui, elles sont un peu... Mais bon, dans l'absolu, on va dire que l'homme, ça fait partie de lui. C'est dans son essence, plus que la femme. Quand les gens sont normaux, on va dire. D'accord? Et tous les télim qu'elle fait, tous les Pérek Shira qu'elle fait, tout ce qu'elle... Écoutez bien. Mais non, tu détruis rien du tout, toi. Ah, bah, comment c'est? Donc, c'est moi qui détruis. Arrête, toi, tu m'appelles après le cours si tu veux. C'est moi qui détruis. Donc, écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. Tous les télim qu'elle fait, toutes les Shira qu'elle fait, tous les cours de Torah qu'elle peut entendre, d'accord? Akadosh Baruch Hu n'en retire aucun bienfait. Aucun bienfait du tout. D'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut que chacun d'entre nous, il fasse son rôle. Il fasse son chemin. Et le mieux possible qu'il soit. Ça veut dire que si tu fais pas ton rôle, si tu fais pas ce pourquoi tu as été amené sur terre, bah Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Bah tu fais pas ce que je t'ai demandé. D'accord? Je t'ai demandé, s'il dit à la Neshama, avant qu'elle vienne sur terre, toi, je t'ai demandé d'être comptable et là-bas de faire un grand kilouch Hachem. Comptable, on parle pas de rabbin. D'accord? Et le mec, il décide de devenir rabbin. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé d'être comptable. Et là-bas de faire kilouch Hachem. Peut-être que tu vas être un mauvais rabbin, malheureusement. Vous comprenez? Ça aussi, c'est encore une autre histoire, mais ça, on en parlera un autre cours si Dieu veut. D'accord? Il nous dit ici, lorsque les choses se passent comme ça, quand les rôles sont inversés, d'accord? C'est la plus grande souffrance qui puisse exister dans une maison. C'est le plus dramatique qu'il puisse y avoir dans une maison. Pourquoi? Parce que ça finira par engendrer de l'agressivité, de l'animosité et des mauvaises choses dans cette maison. Ça veut dire que maintenant, les bases de cette maison, elles vont être détruites. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de base dans une maison, eh ben, il n'y aura plus rien. Comme un binyan. D'accord? Et en fait,
le fait de prier, le fait d'étudier la Torah, c'est vrai que c'est une mitzvah pour l'homme, mais personne n'a dit que la femme n'avait pas le droit de prier. Mais d'abord, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire que, avant de penser à ouvrir ton télim et passer toute la journée dans ton télim, regarde autour de toi. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait par rapport à ton rôle? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu penses que tu as fait la parité, comme on appelle ça? Lui, il fait sa part. Toi, tu as fait ta part ou pas? Est-ce que tu fais de ta maison un foyer chaleureux, un foyer juif, un foyer qui fait rapprocher la présence divine? Pourquoi? Parce que c'est la femme, la bat, baït, maison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le rôle de la femme, de s'occuper de son mari, c'est pas s'occuper comme on l'a dans la vieille école, on parle pas de ça, chas v'shalom, de s'occuper de ses enfants, de comprendre chacun selon ses besoins, chacun selon sa façon d'être, comme il dit Shlomo Amelech, Chaner, Nahar al Pidarko, éduque l'enfant selon son chemin. D'accord? Le papa, il est plus compliqué. Lui, il voit les mêmes partout, même si des filles ou des garçons, il va leur dire la même chose à chacun. La mère, une, elle voit, celle-là, elle est un peu chamallow, elle va lui parler en chamallow. Celui-là, il est un peu plus dur, elle va lui parler un peu plus dur. Celui-là, il faut le bouger un petit peu, elle va le bouger un peu plus. Comment elle fait? C'est la maman. C'est la maman. La maman, elle est capable de faire plusieurs choses en même temps. Le papa, monotage. C'est pour ça qu'il a toujours dit à ma femme, je devais être une femme, moi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut bien respecter le Ezer Kenegdo. C'est une aide en face de lui. Faut pas qu'il soit une aide contre lui. Yehuda, Hashem Evochotra. Vous avez compris ou pas? Faut pas que ce soit une aide contre lui, parce que sinon, elle a complètement raté son rôle. Ça veut dire qu'elle a fait le monde à l'envers. Ça veut dire qu'elle a transformé le haut en bas, le bas en haut. Ça veut dire le bilboul, le maboul. Le maboul, ça donne quoi? La destruction. Vous avez compris? C'est ce qu'il a demandé à Adam Arishon quand dans la première part de la paracha, où il dit il est allé voir les animaux, il a vu le mâle sur la derrière la femelle, il est allé voir Akadosh Baruch Hu, il dit, elle est où ma femelle? Il dit, moi je veux pas ça, je veux quelqu'un en face de moi. En face de moi, c'est ça. Et c'est pour ça que il y a beaucoup qui lisent mal et qui disent que Adam Arishon, avant d'avoir sa femme, il a couché avec tous les animaux. Alors celui qui dit ça, c'est complètement stupide. Adam Arishon n'était pas zoophile, d'accord? C'est pas de la zoophilie. C'est-à-dire que quand on dit que Adam Arishon, non, c'est dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué comme ça. Et il y a une très mauvaise interprétation. Beaucoup de gens interprètent comme quoi Adam Arishon, il a couché. Imaginez Adam Arishon qui couche avec un lion, une lionne plutôt, qui couche avec une sauterelle, qui couche. C'est débile, hein? Mais c'est une mauvaise interprétation. Ça veut dire, quand on dit de Yeda, il a connu, c'est le langage d'avoir un rapport intime. Maintenant, par rapport à Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il a été vérifié si sa neshama était compatible avec l'autre neshama. Donc il n'a pas besoin d'avoir un rapport, puisque avant la faute, c'est une lumière, Adam Arishon, c'est pas un corps. Il a même pas de corps. D'accord? Donc c'est spirituel tout ça. Donc il a vérifié qu'il n'y a pas. Comme il a dit David, il voit qu'ils sont derrière lui, veut en face, c'est Zerkenegdo. D'accord? Il a besoin d'une face en face de lui. D'accord? Donc maintenant, faut savoir que une femme, d'accord, c'est lorsqu'elle va se comporter, au contraire d'être une Zerkenegdo, qu'elle va se mettre à lire, qu'elle va faire le Télim, et que son fils, il a faim. Attends, je finis les Télim, tu mangeras après. Mais il a faim, madame. C'est pas grave, il peut attendre 5 minutes. Non, il peut pas attendre 5 minutes. Mais il pue bébé. Il pue, il a fait. Je suis en train de faire paix avec Shira, ça peut attendre. Chaque seconde qu'il est dans ses excréments, c'est un péché pour elle. Ben oui. Alors bien sûr, des fois elle peut pas. Le temps qu'elle arrive, on parle pas de ça. On parle pas, la pauvre, elle est, j'imagine, la pauvre, elle est coincée dans la machine à laver et l'autre il crie, il a fait sur elle, le temps qu'il arrive. On parle pas de ça. Non, c'est qu'elle va le laisser dans sa couche sale, mais elle fait son télim. Ouais, dans son jus, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Et lui, elle fait son télim. C'est un péché pour elle. Chaque seconde, c'est un péché pour elle. D'accord? Il nous dit ici que ça, on a dit que ça fait la maison à l'envers. Et là, il nous dit, c'est l'exil
de la présence divine de la maison. Et si dans Ish ve Isha, l'homme et la femme, on n'a plus le Yudke, donc on n'a plus la Shrina, on a Esh. Et la maison, elle brûle. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'a pas besoin de s'occuper. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Les rabbinites, la rabbinite, la rabbinite, la rabbine, la raboubou, on les appelle comme on veut. D'accord? C'est très à la mode. Des cours de femmes et de machin. D'accord? Rabbi Yoram Zichron Ivracha. D'accord? J'ai lu un mamar une fois. C'était dans un des livres qui s'appelle Yaroum Benissa, qui a été écrit par son élève, qui s'appelle Rabbi Yaakov. Ok? C'est 4 livres sur le livre que sur Bereshit. 4 livres que sur le livre de Bereshit. Et là-bas, il dit, il fait tout un mamar justement sur les rabbanites, les rabbaniot. Il dit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rabbinite, il n'y a pas de rabbaniot. C'est juste un nom qu'on va donner à la femme du rabbin. D'accord? Il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de rabbinite, il n'y a pas d'hortefeux là. Ça n'existe pas ça. Une femme rabbin, ça n'existe pas. Une femme juge chez nous, ça n'existe pas. En Amérique aussi. Oui, en Amérique, en France, où tu veux. Mais chez nous. C'est pas que je veux, c'est qu'il y en a. Non, mais s'il y en a, tant mieux. Mais au niveau, je parle au niveau de la halakha, moi, Marlou. Je parle pas que ce soit même aux États-Unis ou en France, une femme rabbin, ça ne doit pas exister. D'accord? Quand vous regardez les propos de cette fameuse femme-là, c'est une réformiste. C'est une réformiste. D'accord? Ça va aller embrasser les Gad Elmaleh et nous faire des films sur, vous avez compris. Mais dans l'absolu, faut comprendre une chose, c'est que c'est pas que on veut mettre la femme plus bas que l'homme, chas v'shalom, qu'on veut. D'où ça vient quoi? Ça vient depuis, si tu parles de l'émancipation et du problème des rabbines et des trucs comme ça vient du moment depuis qu'on a passé par la Haskalah. La Haskalah, ça a été un mouvement qui a été développé en Allemagne au début du siècle, où c'était en fait faire sortir les juifs du ghetto. Et à partir du moment où on est sorti du ghetto, on a fait rentrer le chol. Quoi? T'as pas vu le film Yenkel? Non. Ah, avec Barbara Streisand. Barbara Streisand. C'était déjà dans les Shretel. Voilà, tu vois. Non, j'ai pas vu. J'ai dû le voir, mais je me rappelle pas de celui-là. Il a pas dû me marquer. C'est que j'ai pas aimé. J'ai préféré les 10 commandements. Celui-là, voilà, celui-là, c'est. Mais l'ancienne version, hein, pas la nouvelle version, c'est pas. Ils ont fait la nouvelle version. Ils ont fait la nouvelle version. Ouais. Je sais pas. J'ai pas vu. Ils m'ont montré la bande-annonce. Le bébé, au lieu de faire un buisson ardent, ils ont fait un bébé qui sort de la terre apparemment. Truc de fou là. Ils font n'importe quoi. Je sais pas, je l'ai pas vu. Bref. On l'a vu, c'est pas toi. Ah bon? Moi, je préfère les dessins animés de toute façon. C'est pas grave. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, hein. Ah, moi, j'adore les dessins animés. Alors, écoute bien ce qu'il nous dit ici. Ça veut dire qu'on veut pas rabaisser la femme, chas v'shalom, que la femme, elle soit plus basse que l'homme, chas v'shalom, non. C'est-à-dire que, il faut comprendre que, vous savez que le Midrash, il nous dit, comme ça, il nous dit le Midrash, dans les livres de Bereshit. Il dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé Chava, donc la deuxième, hein, pas la première, la deuxième Chava, celle qu'on a dans le livre. Il y en a eu une autre avant. C'est devenu la reine des démons. D'accord? C'est un autre cours. Tu pourras aller voir sur la chaîne YouTube, il y en a même eu 4 à la base. Mais c'est pas grave, c'est un autre cours. Va voir sur la chaîne, il y a un cours comme ça. Entre Rachel et Léa. Tu comprendras. C'est tout un cours que j'ai fait sur ça. Tu vas voir, c'est exceptionnel. Rachel et Léa, c'est la première femme et la deuxième femme de Damarishon. Celle qui s'est transformée en la reine des démons et la Chava qu'on connaît. Non, j'ai dit juste que si tu vas aller voir, tu peux aller voir le cours. En tout cas, on va parler de Chava, celle qu'on connaît, d'accord? Lorsque Dieu il l'a créé à partir de la côte de l'homme, d'accord, comme on lit dans les livres de Bereshit, d'accord, il l'a fait toute belle. Et lui on dit qu'il lui a, comme ça dit le Midrash, qu'il lui a fait des très belles nattes, et lui-même Akadosh Baruch Hu lui-même a fait la choupa, et qu'il les a amenés, elle et Adam Arishon, à la choupa. La première choupa, c'est Dieu qui l'a fait. Bah oui, ils doivent se marier pour vivre ensemble, c'est normal, d'accord. Et on nous dit que lorsqu'il a créé Chava, il lui a dit une chose. Il lui a pas donné de mitzvot, il lui a pas dit tu mangeras pas de l'arbre. Il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit attention à pas te balader dans le jardin. Attention à qui tu parles. Il lui a dit 2 mots. Tiyeh tsanoua. Sois pudique, sois pudique. Et pourquoi il lui a dit 2 fois? Parce que quand on dit des choses 2 fois, c'est qu'on
n'insiste. C'est l'essence de la femme, c'est d'être pudique. Et quand on le voit, nos matriarches, Avraham Avinu, il va en Égypte. Il a, je sais plus quel âge, il a plus de 70 ans. Ils arrivent en Égypte, il dit à sa femme, oh, maintenant je sais que t'es belle. Ça fait des années que tu vis avec elle, c'est maintenant que tu t'aperçois qu'elle est belle. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que il faisait tellement pas attention, qu'elle était tellement pudique, Sarah, mais que quand ils sont arrivés en Égypte, nos sages, ils nous disent que les femmes de l'Égypte, à côté de Sarah, elles ressemblaient à des singes. Donc il a vu sa beauté. Vous comprenez? Et quand les anges sont venus, ils ont dit à Abraham, elle est où ta femme? Oui ou non? Ouais. Elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Ouais. Elle est dans la tente. Il dit que lorsque, comment il s'appelle? Lorsque Yaakov Avinu, il a été à Haran chercher Rachel. D'accord? Il a rencontré Rachel, elle venait faire paître le troupeau de son père, oui? D'accord? Là-bas, il a marqué un truc bizarre. Il a marqué, il a embrassé Rachel. C'est péché. Et une fille, c'est un garçon, comment tu l'embrasses? C'est péché, non? Il a dit, j'ai entendu un pirouge comme ça, extraordinaire, qui disait qu'elle était tellement couverte, qu'il voyait même pas ce qu'il embrassait. C'est-à-dire qu'il y avait rien. Tellement il embrassait du tissu, voilà. C'est pire qu'une burqa. D'accord? Déborah, la prophétesse Déborah. La prophétesse Déborah, elle était juge en Eretz Israël. Ok? Ça cogne en Eretz Israël en été? Hein, il fait très chaud, hein? Vous savez où elle rendait ses jugements? Dans la cour, sous le palmier. Sous le palmier, dans la cour. Pourquoi? Pour pas risquer d'être isolée avec un homme qui n'est pas son mari. Pour pas qu'il y ait problème de Yichoud. Ça, c'est les femmes d'Israël. Oui. Tu viens de dire, il y a des années comme quoi elles ne pouvaient pas être juges. Ou que si elles étaient juges, elles n'étaient pas... Déborah, c'était un niveau particulier. C'était une prophétesse. Il y a eu que 7 prophétesses en Israël. Tu comprends? Les prophétesses, c'est encore un autre niveau. D'accord? Et, en tout cas, aujourd'hui, elle peut pas être juge, c'est sûr et certain. Il y a des femmes qui ont été particulières, faut que tu saches, Philippe, il y a des femmes qui ont été très particulières dans le peuple d'Israël. Par exemple, Déborah, Brouya, la femme de Rabbi Meir Balanès. Elle donnait des cours de Torah aux hommes cachés derrière un rideau. Comme ça, ils nous disent nos sages. Brouya, écoute bien l'histoire de Brouya. Dans la Torah, il y a marqué, c'est interdit de se suicider. Oui ou non? C'est un péché de se suicider. Brouya, elle s'est suicidée. La femme de Rabbi Meir Balanès, Kodesh Kodashim, elle s'est suicidée. Parce que c'était le seul moyen qu'elle puisse atteindre son Gan Eden. Parce que c'était le Gilgoul de Bathsheba. Et parce que c'est toute une histoire là-bas avec Uri, qui est venu la voir, qui était en fait le Gilgoul de Uri Achiti, qu'il avait envoyé sur la guerre. Toute une histoire, on rentre pas dedans ce soir. C'est très compliqué. Et c'était le seul moyen qu'elle ait son Gan Eden. Donc il a fallu qu'elle se suicide. Mais c'est péché. Il y a des niveaux. Les filles de Rachi mettaient des tefilines. Les filles de Rachi, elles mettaient les tefilines. Pourtant, les femmes, elles ont pas le droit de mettre les tefilines. Et on les voit bien au côté, c'est interdit. Oui, parce qu'elles étaient arrivées à un niveau particulier. C'est pas toutes les femmes. C'est pas toutes les femmes. Mais en tout cas, si on prend si on prend la Torah et qu'on regarde toutes les femmes pieuses de la Torah, d'accord? Que ce soit Sarah, Rivka, Rachel, Léa, que ce soit ensuite les prophétesses, que ce soit toutes les femmes d'Israël, celles qui sont sorties d'Égypte. On nous dit, nos sages, ils nous disent, il y a une seule femme qui a péché en Égypte. Une seule femme qui a couché avec un Égyptien. Ouais. Shlomit Bat Divri. La seule, et on la nomme dans la Torah. Oui ou non, Norbert? Pourquoi? Parce que Shlomit, Shalom, shalom, shalom. Elle disait shalom à tout le monde. Bat Divri, elle parlait beaucoup. Elle parlait aux inconnus dehors. Donc forcément, elle attirait les regards sur elle. Le maître d'œuvre, là, vous l'avez pas vu le film? Hein? Mais si, tu l'as vu. Ça ne m'a pas marqué. Il a été avec elle, il a eu un rapport avec elle, elle croyait que c'était son mari. Bon, elle a dû faire semblant, c'est mon mari. Et de cette union naîtra un Égyptien qui viendra blasphémer et maudire Dieu et Moshe Rabbeinu. Et il sera lapidé. D'accord? On l'appelle le fils de l'Égyptien. D'accord? Faut aller voir dans la Torah, c'est pas de moi tout ça. Hein. En tout cas, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que lorsqu'une femme, elle veut rendre heureux Hachem, pas son mari. Elle veut rendre heureux Hachem, d'accord? Qu'elle fasse
son rôle avec Emouna, avec la Emouna. Et que elle fasse attention à ses mitzvot à elle. Qu'elle fasse attention à sa façon d'être elle, qu'elle soit une femme en fait. Qu'elle soit une femme. Qu'elle soit une femme au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle ne se prenne pas pour un homme. Et un homme, pareil, il n'a pas à se prendre pour une femme. Non, il n'y a pas de jupe. C'est-à-dire que une chose est importante, une chose est très importante, très importante dans aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes écoutent beaucoup de rabbanim, beaucoup de YouTube, et beaucoup le rabbin il a dit ça, le rabbin il a dit ça, l'autre rabbin il a dit ça. Et donc, elles vont rentrer avec un bilboul dans la maison, et elles vont faire n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des marloquettes avec leur mari. Le meilleur ignal, c'est de suivre le rave de son mari, et d'avoir un seul rave, et que toujours suivre le même rave. Et surtout d'avoir l'intelligence de pouvoir réfléchir. Réfléchir et accepter de ce qu'il dit aussi, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit forcément. D'accord? Mais d'avoir l'esprit de contradiction. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de personnes, quand ils m'appellent, et qui me disent, j'ai besoin d'une réponse de halakha. La première chose que je leur demande, quand je les connais comme ça, et je sais que des fois ils sont un peu à droite, à gauche, quand j'ai quelqu'un que je connais, je sais qu'il va me demander à moi et qu'il n'a pas demandé à personne, il n'y a pas de problème. Si je sais, je réponds. Si je sais pas, je dis attends, je vais me renseigner. Mais quand je sais que c'est des personnes un petit peu frivoles de la halakha, tu les connais ceux-là? C'est Rav Noir. Tu connais pas Rav Noir? Rav Noir, c'est quoi? C'est je vais prendre le Rav qui me convient le mieux. Noir, c'est celui-là, il dit quoi? 3 heures? Non, ça me convient pas 3 heures entre la viande et le lait. Je vais essayer de trouver. Non, 6 heures, c'est trop. 3 heures, non, 3 heures, c'est passé. 1h30, vous avez 1h30? Une demi-heure, peut-être. C'est la glace, c'est bon, j'ai mangé du poulet. Ouais, voilà. Une demi-heure, c'est bien, non, c'est bien, une demi-heure. Ouais, j'ai mangé un petit burger, là, il y a la glace juste à côté, le sorbet, j'aime pas ça. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que, je leur dis, est-ce que t'as demandé un autre rave? Toujours. Est-ce que t'as demandé un autre rave? S'ils me disent oui, je dis alors pourquoi tu me demandes? Ne me demande pas, laisse-moi tranquille, ça m'intéresse pas. T'as demandé à quelqu'un, pourquoi tu me demandes à moi? Non, on l'a fait ça, je vous assure, on me l'a fait. Non, mais tu comprends, je suis pas sûr de sa réponse. Non, mais... Alors pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi tu l'as appelé? Mais alors, tu demandes à un Dayan. Moi une fois j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit moi? Vous savez une fois j'ai dit, on m'a dit ça, je suis pas sûr de sa réponse. Je lui ai dit alors qu'est-ce que c'est que ma réponse, ça va être la bonne? Peut-être que moi aussi je me trompe. Oui, non mais toi, je dis pas de moi, laisse-moi tranquille, je te donnerai pas de réponse. Y a pas. Faut comprendre que chacun, il doit être à sa place. Chacun, il doit suivre une ligne directive, une ligne droite. Yachar El, Israël, c'est ça. Yachar El. Il est droit avec Akadosh Baruch Hu. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas être un jour blanc, un jour noir. Un jour on est une femme, un jour on est un homme. Un jour on est comme si. Non. Alors on n'est pas tous des tzadikim, nachon. On tombe, on fait des erreurs. Et c'est ça la force du juif, c'est qu'il se relève. On dit pas qu'on doit être parfait parce que la perfection n'existe pas chez nous. Mais en tout cas, on doit prendre une ligne de conduite. Maintenant, cette ligne de conduite, elle peut évoluer, bien sûr, si on fait teshuva. Au début, on a fait une teshuva de Choser B'Teshuva. Mais doucement, on va peut-être étudier un petit peu. On va peut-être commencer à prendre d'autres cours. Peut-être étudier la halakha qu'on connaissait pas. C'est comme quelqu'un qui faisait pas Shabbat. D'accord? Au début, pour lui, allumer l'interrupteur, c'est rien, quoi. C'est normal. Normal. Donc, après, il va prendre la halakha, il comprend que c'est interdit d'allumer l'interrupteur. Et il a compris, Baruch Hashem. Donc, il a fait une évolution dans sa teshuva. Et 10 ans plus tard, il a compris que fallait pas prendre sa voiture. Et que Shabbat, il venait à la synagogue. C'est une évolution, Baruch Hashem. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas que on va à droite à gauche. Là, c'est une évolution dans le derer. On évolue, Baruch Hashem. Et dans le bien. Mais quand t'es dans tous les sens, pour la halakha, je vais prendre ce rave-là. Pour l'ashkafa, je vais prendre ce rave-là. Pour ce qui m'arrange, je vais prendre ce rave-là. Pour mon business, je vais prendre ce rave-là. Pourquoi? Parce que celui-là, il vient tous les mardis nous donner un cours dans le call center, d'accord? Et on a mis une grosse mezouza comme ça, une photo de tous les rabbanim sur les murs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme carotte? Mais on a le rave qui vient et il nous bénit. C'est pas un rave, ça. C'est un ravagé. C'est un rave de, comment on appelle ça là, de pot de vin. Vous comprenez? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire un rave comme ci, un rave comme ça, un rave comme ça. Maintenant, tu peux écouter plusieurs. Et alors les différentes ashgarot. Les différentes ashgarot. Ça dépend de toi après. Si tu veux être marmire ou pas marmire. Oui, mais je veux dire, là aussi, t'as. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que ça dépend. Si tu es marmire, tu prends la meilleure ashgacha. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a des ashgarot aussi qui se mettent en place.
et qui sont même pas cachères. Tzohar, par exemple, en Israël. Tzohar, c'est une ashgacha qui n'est pas cachère. Tzohar, d'accord? C'est une ashgacha qui dit que si tous les produits sont cachères, c'est cachère. C'est ouvert Shabbat, c'est pas grave, c'est cachère. Il y en a beaucoup à Haïfa, des comme ça. Tu vois? Alors attends, question. T'achètes un produit cachère Ouais, dans un supermarché qui est ouvert Shabbat. oui, Il est cachère ou il est pas il est cachère? cachère. Le produit est cachère. Le produit est cachère. Pendant Shabbat ou après Shabbat? Non, il est tout Il est ouvert, Ouais. il est ouvert au le public, Shabbat. il travaille le Shabbat et tout. Est-ce que le produit qui est vendu dedans Oui. est cachère? Oui, Donc tu peux l'acheter toi un autre jour que Shabbat. oui. et Il aucun vaut mieux problème, il est éviter. cachère. Notre sage dit il vaut mieux éviter. Si tu peux pas, tu peux. D'accord? Et comment tu fais en France? Nous, on n'a pas ce problème. En Alsace. Oui. On parle d'ici. Donc, alors, non, il y a juste, il y a ici, il y a un seul problème, c'est après Pessah. Après Pessah, si il a pas fait de Mechirat Hametz, là c'est un problème. Faut attendre un mois pour lui acheter parce que peut-être qu'il avait du Hametz pendant Pessah. Mais sinon c'est tout. Après, si on peut éviter, on évite. Si on peut pas, bon bien sûr, si tu rentres avec ta kippa, d'accord, et tes tzitzit, et tiftaam, ça le fait moyen quoi, d'accord. Honnêtement, alors Il y a des écoute ça, supérettes ça qui m'est sont arrivé. Ouais. Je savais pas du tout ce que c'était. Ah, tu savais pas. Non, je savais pas. Non, les gens m'ont dit. Ne rentre pas dedans, c'est pas cachère. Voilà, Voilà, ils m'ont dit c'est pas cachère. voilà, au moins c'est clair. Voilà, En tout mais cas, les gens ont eu la correction de. Parce que nous, à Jérusalem, t'imagines? Bah oui. À côté du marché, de Bani Yehuda, t'as un super Ah bah oui, marché forcément. Et nous, on est rentrés. Ouais, il y en a plein comme ça, les petites madanias, ils appellent ça les madaniotes comme ça. En tout cas, il faut comprendre que maintenant, non, un restaurant c'est pas pareil parce qu'ils travaillent Shabbat. C'est pas pareil. On parle pas de ça. On parle pas de ça. En tout cas, pour en revenir à notre Inyan, ce qu'il faut comprendre, lorsque chacun est à sa place, la présence divine elle est là. Lorsque chacun il fait son rôle, parce que on a parlé de la Frashatrala, on a parlé du rôle de la femme, c'est vrai ce soir, mais l'homme il a aussi son rôle à tenir. L'homme déjà, quand il se marie avec sa femme, eh ben, c'est lui qui signe la ketouba. Et dans la ketouba, c'est lui qui s'engage à la vêtir, à la nourrir, à la loger, à la blanchir. C'est lui qui s'engage à faire ça. Il n'y a pas marqué, elle s'engage à te faire un bon couscous le Shabbat, hein, c'est marqué nulle part. Par contre, lui, c'est marqué, noir sur blanc. Et tu vas lui donner une maison, et tu vas lui donner des vêtements, et tu vas lui donner, et tu vas lui... C'est marqué. Et nous, comme des deubles, on a signé. Voilà. Et elle a signé quoi? Oual. Elle avait comme ça. Nous, Hein. on est. Ariane de position. Elle est Ouais, mariée ouais. à l'homme, Qu'elle et est nous, on n'est pas rabbinée. mariés à la femme. Ah bon, depuis quand t'es pas marié à la femme, toi? Nathalie! Hein? Non, alors l'alliance, c'est pas pareil. L'alliance, c'est parce que c'est un bijou. Et un bijou, c'est quelque chose qui est normalement réservé à la femme. D'accord? C'est pour ça qu'on met pas d'alliance. C'est pas qu'on n'est pas marié, chas shalom, puisqu'on s'est engagé dans la ketouba. Et la ketouba, c'est un contrat. Tu comprends? On a signé un contrat après. Et nous, on a signé en plus. Donc nous, on s'engage vers elle. D'accord? Donc nous, on a un rôle très important À partir du aussi. moment où les deux parties n'ont pas Et signé. le Eshetraïl, c'est pour la femme. Nous, elle nous lit rien. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça ils disent nos sages. Ils disent que, en fait, l'homme, c'est le ministre de l'extérieur et la femme, c'est le ministre de l'intérieur. Comme ça, ils disent. J'ai toujours trouvé ça très joli. En tout cas, au niveau de la Frashatrala, vous comprenez maintenant que toutes les mitzvot qu'on peut faire, qu'on soit homme ou femme, elles ont une incidence profonde sur la création du monde. Ça veut dire, vous vous rendez compte que quand vous faites le Frashatrala, mesdames, vous êtes en train de réitérer le maasé qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en créant l'homme. C'est magnifique. Lorsque vous allumez les nérotes de Shabbat, comme ça ils disent nos sages, vous rallumez la lumière du monde qui a été éteinte par la faute originelle. Et il y a une grande mitzvah dans la de la quatre nérotes. Vous savez peut-être pas ça. Les femmes elles allument et les hommes ils préparent. Pourquoi? Vous savez pourquoi ou non? Vous savez pourquoi ça répare quoi? La voiture? La faute du veau d'or. Parce que les femmes, elles n'ont pas péché dans le veau d'or, c'est les hommes qui ont péché. Donc les hommes, quoi, Kessef, que tu as quelqu'un qui veut de l'oseille, je suis là. Jérémie me dit Kessef, quel Kessef? Tu veux de l'oseille, toi? Donc, un bel Zachar chez toi très bientôt, tu nous annonces une bonne nouvelle. En fait, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il veut nous faire des triplés, ta fille. Avec tout ce qu'on a béni, elle veut nous faire des triplés. Amen. Amen. Donc, Elle va devenir jaune. en faisant de la Katnerot, on va rallumer la lumière du monde. En faisant notre rôle, on répare la faute de la faute originelle de Etzadat Tovara. D'accord? En étudiant la Torah aussi,
on rapproche le Etz Chaim, puisqu'à la base on devait manger le Etz Chaim avant le Etz Adat Tov Vara. Donc tout ça sont des tikkunim. C'est pas une réparation, on n'est pas des garagistes, mais c'est un tikkun, c'est-à-dire le tikkun du monde depuis la faute originelle. Pendant 6000 ans, on doit réparer les 6 jours de la création qui ont été abîmés lors de la faute originelle. Et par là, on doit comprendre que, quelle que soit notre place, on doit la garder. En tant que femme, on garde notre place en tant que femme. En tant qu'homme, on garde notre place en tant qu'homme. Et ne pas inverser les rôles. Alors c'est pas parce que l'homme il fait la cuisine, il va faire la cuisine que c'est inverser les rôles. Pas du tout. D'accord? Les plus grands chefs, C'est des hommes. c'est des hommes. Oui, Kesef Shtaroubia, mais on n'est pas dans la halachot on n'est pas ce soir dans la halachot du mariage. Ce que je veux dire, c'est que les plus grands chefs, c'est des hommes. Donc c'est pas une honte. Ah voilà, en plus, tu nous les ramènes la prochaine fois. D'accord? Qu'un homme, il fasse la sponja, c'est pas grave. Au contraire, nos sages nous disent que tous les Tanaïm et les Amoraïm, toutes les veilles de Shabbat, ils faisaient quelque chose chez eux. Tout le temps. Pour aider leurs femmes. Un, il allait couper du bois pour le poêle. L'autre, il balayait la maison. Comme ça, c'est marqué, hein. Je me souviens plus les noms exactement. L'autre, il allait balayer la maison. L'autre, il coupait les légumes. Et quand l'autre il fait tout, qu'est-ce que c'est? On parlera après. C'est qui s'est fait carotter. En tout cas, gardons notre place. Ne cédons pas à à ce que veulent nous faire croire aujourd'hui les bons penseurs, d'accord, que l'homme est une femme comme les autres ou la femme est un homme comme les autres, d'accord. Il y avait un film d'ailleurs comme ça. Hein. On n'en est pas là de dire que élever un enfant avec 2 papas, et ben ça va faire quelqu'un de vachement équilibré, ou avec 2 mamans vachement équilibrées, ou bientôt on va nous dire avec le chien et le papa c'est très bien, la voisine et la cousine c'est très... Non mais faut arrêter le délire quoi. Vous savez ce qu'on dit? Non. Chacun à sa place, les vaches sont bien gardées. Et voilà exactement. C'est ça en fait. Ah, c'est toi qui veux la spongia, Jérémy? Ben continue alors. Ne perds pas la main. Ne perds pas la main, il fait la spongia, il m'a dit ton gendre. En tout cas, voilà, c'est de comprendre que lorsque la femme elle a sa place, elle fait le tikkun des trois mitzvot que Dieu lui a donné. Lorsque l'homme il a sa place, il fait les mitzvot, il fait les tikkun que Dieu lui a donné. Il prend sur lui le Hol Torah et il fait la réparation de du Etzadat. Pourquoi? Parce qu'on devait attendre 6 heures. On aurait attendu 6 heures. On serait rentré dans Shabbat. On aurait mangé le Etz Chaim. D'abord, ensuite on aurait mangé le Etzadat et c'était bon. Voilà. Mais nous on a fait le contraire. D'accord? On n'a pas attendu Shabbat. On fait ce qu'il fallait avec notre femme. On a eu un coup de barre après. On s'est endormi. D'accord? Pendant ce temps qu'on dormait, on ronflait un petit peu. Elle est partie se balader dans le jardin. Elle a trouvé un serpent. Oh! Le corbeau et le renard. Oh! Monsieur les serpents! Que vous me semblez beau! Que votre ramage rapporte votre plumage! Oh! Ma chère Ève, comment vas-tu? Viens goûter le fruit. Ah non, Dieu l'a dit, c'est pas bien, hein. Faut pas toucher et faut pas manger. Il a dit, oh, tu touches. Il a dit, on va mourir si on touche. Il a dit, ah bon? Regarde, tac, il a poussé contre l'arbre. Tu vois, t'es pas morte. Oh, bon, on va manger maintenant. C'est un mezroub, ça s'appelle en hébreu. Hein? Vous avez compris? Ce que ça veut dire, c'est que on a loupé le coche. Si on avait entendu un petit peu, on avait un peu de patience, on serait rentré dans Shabbat. On rentre dans Shabbat, on aurait été protégé. Shamor, Vezachor. Hein? On aurait été protégé, on aurait été gardé par le Shabbat. On aurait donc mangé le Etz Chaim, donc la Torah. Une fois qu'on a mangé la Torah, on est clair, on est bon, on peut manger le Etz Adat Tovara. Pourquoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que lorsque tu as la Torah, tu es en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Mais lorsque tu manges d'abord le Etz Adat, t'es plus en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que Dieu, il les a chassés. Il a dit, chassons l'homme du Gan Eden pour pas qu'il devienne comme nous. Oui ou non? C'est marqué là-bas. Ils n'ont pas eu le temps de manger du Etz Chaim. Ils n'ont pas eu le temps. Dieu leur a interdit. Et pour faire cette réparation du Etz Chaim, on va devoir étudier la Torah. Comment? Etz Chaim i Namarzikimba. Ça veut dire que celui qui tient dans sa main la Torah, on dit que, à la fin, on demandera, est-ce que tu es venu avec ton Talmud dans ta main? C'est quoi, t'es venu avec ton Talmud dans ta main? Ça veut dire, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour étudier la Torah? Encore une fois. Ah, je sais pas si c'est le temps des hommes, sûrement. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, aujourd'hui, il faut comprendre que, étudier la Torah, on peut plus l'étudier comme à l'époque. C'est-à-dire, on va étudier comme à l'époque, on va s'asseoir, machin, c'est plus la même chose, on est Yeridat Dorot. Et chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Ne pas étudier avec la Roma, parce que ça sert à rien. Il y en a qui vont se forcer à étudier une page de telle chose, et ils ont envie de mourir. Mais prends autre chose, Baba, prends un truc qui te fait kiffer. La Torah, elle doit te donner de la simcha.
D'accord? Non, tu vas te forcer à étudier. Bon, déjà en français, des fois c'est mal traduit. D'accord? Tu vas te forcer à étudier. Et c'est un truc qui te plaît pas. Prends le livre, mets-le de côté et prends un autre livre. C'est tout. C'est pas grave. Ça arrive. On a des fois des affinités plus ou moins avec certaines études. Il y en a, ils sont plus avec la Chassidoute, d'autres plus avec la Gemara, d'autres plus avec la Mishnah, d'autres moins avec la Gemara, plus avec la Mishnah, etc., etc. Chacun à son niveau. D'autres, c'est la Kabbalah. D'autres, c'est l'Halacha. Les mecs, c'est des fous de Halacha. Alors, tu lui donnes de la Mishnah, il va dire, moi, ça me fatigue. Tu comprends? Comment ça se fait? Chacun avec son lien. Chacun avec sa sensibilité. Chacun avec son kiff. Parce que c'est un kiff d'étudier la Torah. C'est un kiff de partager cette Torah. Et si elle devient un fardeau agressif, désagréable, c'est dommage. On aura loupé le coche. Donc de comprendre que cette Torah, elle s'appelle Torah Traim. Elle s'appelle Etz Chaim. Donc une Torah de vie, un arbre de vie. Et on doit l'utiliser en étant vivant, en étant vibrant, en mettant en place des choses qui nous éveillent à qu'on appelle cette teshuva. Aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, dans ces instants qu'on est en train de vivre, parce qu'on peut pas dire autrement qu'on est en train de les vivre dans l'entière, d'accord? Quand on vit les alertes, quand on voit les destructions, quand on entend malheureusement les gens qui sont tombés, on les connaît pas, mais ça nous fait du mal, d'accord? Quand on est arrêté sur l'autoroute et que on a 15 missiles qui nous passent au-dessus de la tête, donc on le vit dans notre chair. Grâce à Dieu, il y a des miracles, c'est des nissim niflot, parce que ça aurait dû être un carnage. C'est quand j'ai vu les photos de Tel Aviv et l'autre là, où est-ce que c'est tombé? Batiam, d'accord? Ça aurait dû être un massacre, hein? À Soroka, les malades, ça aurait dû être un cadage. Baruch Hashem, bien sûr que chaque perte, elle est incommensurable. Chaque perte, elle est incommensurable. Chaque perte de chaque être humain qui est tombé, elle est grave. Mais au vu du nombre de missiles, tout à l'heure j'ai lu, ils ont encore lancé aujourd'hui 30 missiles balistiques. 30 missiles balistiques. Il n'y a pas eu quasiment pas de dégâts. Imagine si c'était tombé sur la centrale. Alors, donc c'est des miracles. C'est des miracles. Excusez-moi, c'est des miracles perpétuels. C'est extraordinaire qu'on est en train de vivre. Mais si on n'arrive pas à s'éveiller à la teshuva, on a loupé le coche. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que le Mashiach il arrive, c'est fini. Les portes elles sont fermées. Ça veut dire au niveau où tu es arrivé au moment où Mashiach il arrive, tu restes comme ça. Ça veut dire quoi? Dire que tu sais pas, tu vas devenir fou, le Mashiach il va arriver, je vais devenir un rabbin, je vais me faire. Non! J'ai décidé de faire teshuva. J'ai décidé de me rapprocher de Dieu. C'est fini, tu fais partie de la Gvoutsa du Mashiach. C'est pas grand chose. C'est pas t'es devenu fou, tu t'es laissé pousser une barbe comme ça, des guirlandes, une kippa dans toutes les couleurs. C'est pas ça. Parce que ça, en général, ça part toujours en live. D'accord? De se déguiser, c'est facile. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui se déguisent. Ou le rabbin même. Il y en a beaucoup malheureusement qui se déguisent. Et ils ont oublié les fondamentaux du peuple d'Israël. Le plus important aujourd'hui, c'est de choisir, de faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, et le reste, c'est Dieu qui le fera. Mais de comprendre que, avant que le Mashiach n'arrive, n'attends pas qu'il soit trop tard pour faire teshuva, tout simplement. Teshuva, c'est pas changer du tout. C'est de faire un pas vers Dieu. Au lieu de faire un pas en arrière, fais un pas en avant. Dire aujourd'hui, j'ai pris conscience. J'ai beaucoup de chemin peut-être. Et quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau de religiosité, entre guillemets, quelle que soit la source d'où tu viens, je suis venu d'une famille non religieuse, je suis venu d'une famille religieuse, je suis venu d'une famille tradition, on s'en fout de tout ça. Ça c'est des excuses. Ça c'était ce qu'on pouvait vivre avant. Aujourd'hui, et qu'on soit aussi séfarade ou ashkénaze. On peut faire plaisir à notre ami quand même. Pourquoi pas l'inverse? Ou ashkénaze et séfarade. Avec plaisir. D'accord. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que on a beaucoup à apprendre du monde ashkénaze. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tenu très très bon dans la massorette au niveau de la comment dire, pas que l'étude, de toute la transmission. N'oubliez pas que ceux qui ont été le plus déportés dans la Shoah, c'était des Ashkénazes. C'était pas des séfarades, hein. 99% c'était des Ashkénazes. Et ils ont tenu malgré l'adversité. Ils ont remonté des yeshivot. Ils ont étudié la Torah. Ils ont transmis la massorette. C'est extraordinaire. Et ils ont gardé jusqu'à
très récemment, en Israël, il y avait que des yeshivot ashkénazes. Même les Sfaradim allaient étudier chez les Ashkénazim. Et beaucoup de Sfarad aujourd'hui, écoutez bien ça, ne veulent pas aller dans les yeshivot séfarades. Ils veulent aller que dans les yeshivot ashkénazes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus rigoureux. Ils sont plus durs. Donc ils préfèrent ils sont marmirim. Donc ils préfèrent aller chez les marmirim. Chacun son histoire. Mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. D'accord? De dire Ashkenaz, séfarade. Non, on a beaucoup à apprendre des uns et des autres. On a beaucoup à apprendre, même des plus petits que nous. D'accord? Et de comprendre que celui... Ce que tu viens de dire, tu dis le Shulchan Aruch te dit le contraire. Il te dit quoi? Je te dis que nous, en tant que séparades, on n'a pas le droit d'étudier avec des Ashkénazes. T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on a beaucoup... C'est pas moi qui le dis, c'est le Shulchan. J'ai dit qu'on a beaucoup à apprendre. J'ai pas dit qu'il fallait apprendre dans le Shulchan Aruch. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Non. J'ai dit on a beaucoup à apprendre de nos amis Ashkénazes. Moi, j'apprends rien, moi, des Ashkénazes. Je préfère apprendre les séparades, comme le prévoit le Shulchan. Non, t'as pas compris ce que je dis. Comme le prévoit le Shulchan. Tu comprends pas? Je parle pas du Shulchan Aruch. Je parle pas du Shulchan Aruch. Mais moi, on a une base quand même. Mais quel rapport avec la base? J'ai pas parlé de ça du tout. On a une base, je m'excuse, je suis pas d'accord avec toi. Mais ça n'a rien à voir avec d'accord ou pas d'accord. Je ne parle même pas de ça. Je ne parle pas de ça du tout. Je ne parle pas de ça. Je ne parlais pas de ça. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit apprendre de nos amis. D'accord? Pourquoi un Ashkenaz il peut apprendre un séfarade comme un séfarade il peut apprendre un Ashkenaz? Ça n'a rien à voir. D'accord? C'est la même Torah, Marlouf. C'est la même Torah. C'est la même Torah. Et si tu dis le contraire, alors si tu dis le contraire, tu te trompes. Sache une chose, c'est que tous les rabbins qui ont enseigné en Algérie, Non. qui ont enseigné et tout, C'était des Ashkénazes. C'était tous des Ashkénazes qui venaient d'Alsace, qui ont fait l'école rabbinique à Paris et qui ont été envoyés, et qui ont été envoyés, et la cache-route, c'est pas un débat. Non, et la cache-route qui C'était des Ashkénazes. était de la cache-route de chez lui. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Vous ferez votre débat après. Vous ferez votre débat après. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème qu'il y a, c'est que, voilà, ça c'est un problème. Ça met des barrières entre nous. On n'a plus besoin de barrières entre nous aujourd'hui. C'est pas dire il y a une Torah ashkénaze, il y a une Torah séfarade. Non, il n'y en a qu'une Torah. Il n'y en a qu'une Torah. Et la Torah est une, comme disait le Rav, c'est truc Zichron Livracha. Je préfère finir sur ça, sur une bonne idée, et te dire que, Be'ezrat Hashem, on a besoin aujourd'hui de faire teshuva, chacun à notre niveau. On a besoin de comprendre qu'on a besoin des uns et des autres parce que, Am Echad, Imlev Echad, et on a besoin de finir par sortir de nous cette haine gratuite pour la transformer, et l'exceller dans l'amour gratuit. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.